Mais dans le fond, j'ai écrit un livre. Donc, tu sais, s'il y en a qui connaissent Ingrid Falaise, elle a vécu la violence conjugale. J'ai assisté à tout ça quand j'étais jeune. Donc, quand j'entendais quelques bruits ou peu importe, là, je m'enfermais dans ma chambre. Puis, c'est en 2019, dans le fond, le 6 mai, que ma mère est décédée. Puis quand j'ai déménagé les choses de ma mère, j'ai découvert énormément de choses parce que ma mère, elle écrivait beaucoup. Donc j'ai découvert beaucoup de choses à propos de l'histoire de ma mère. C'était secret, ça, j'imagine? Ouais. Okay. Ouais. Donc c'est moi qui l'ai découvert dans ces choses. Là, j'étais comme, je peux pas le publier parce que j'ai trop d'informations. Fait que j'ai changé mon livre au complet. Bienvenue sur le podcast Les Colocs, le podcast où on parle de tout et de rien avec des gens intéressants qui nous rendent curieux. Avec vos animateurs, Rémi et Alex. Bonne écoute. Bienvenue tout le monde sur un nouvel épisode des Colocs podcast. On est à l'épisode 16 aujourd'hui avec vos animateurs Alexandre. On l'a dit dans l'intro, c'est juste avant. Ouais, je sais. Ouais. C'est pas grave, je trouvais ça beau à présenter. Bref, épisode 16 cette semaine, on reçoit une dame qu'on connaît, que j'ai connue d'un défilé. Excusez, j'étais un peu excité ce soir. On reçoit aujourd'hui Jessica Baudry. Oui, allô. What's up? Ça va bien, vous autres? Ouais, ça va. Jessica, dis-nous, qui es-tu? D'où viens-tu? Moi, je viens d'une petite ferme de Compton. Je sais pas si vous connaissez les petites pommes. Ouais. On connaît les pommes. Ça, je viens de Compton, puis ça fait depuis mes études, je suis à Sherbrooke. OK. Depuis quelques années, ouais. C'est pas cool. mal ça. Ouais. C'est toi la ferme? Ben, pas toi, mais c'est toi le... C'est chez vous? Ben, dans le fond, c'est mes grands-parents qui ont la ferme. Cool. Ah, c'est vrai? Ouais. Où il y a les pommes? Non, tu vois, c'est ça. Non, pas que les pommes, non. Ok, mais tes grands-parents ont une ferme. Ouais, c'est Okay. ça, ouais. Fait que les pommes n'ont aucun rapport Non, avec ta ferme. C'est juste que tout le monde reconnaît Compton par les pommes. Non, Ok. ok. Ouais. Ou, ah non, ça c'est quoi, tu coupes la crème glacée. Excusez. Les lumières dans la forêt. Ok. Bon, c'est cool. Est-ce que c'est la Ouais. première fois que tu fais un podcast? Oui, Ouais. j'ai déjà parlé à la radio, mais c'est la première fois que je fais un podcast, ouais. Tu te sens à l'aise aujourd'hui avec nous? Ouais, 100%. Let's go. Magnifique. Rémi, dis-moi, pourquoi est-ce qu'on a invité Madame Baudry? C'est ça. Ouais, Baudry. Madame Baudry aujourd'hui. Ouais, c'est intéressant, je pense. Elle va pouvoir nous l'expliquer un petit peu plus en détail, mais en fond, comme tout le monde sait, moi et Alex, on travaille au bar, puis Jess, elle de même. Yo, j'aimerais vraiment ça venir à ton podcast, ça serait super cool. Puis là, tu sais, il y a plein de monde qui nous demande ça en podcast, en podcast, quand ils sont chaud raides au bar. Puis là, généralement, ben, je leur dis, ben, si ça t'intéresse vraiment, texte-moi, tu sais. Là, elle est venue 2-3 fois, je pense à la 3e fois, tu m'as réellement expliqué, genre, les raisons de pourquoi tu voulais venir. Puis je vais te laisser les expliquer, mais ça me semblait bien intéressant. Oui. Ouais. Mais dans le fond, j'ai écrit un livre. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit un livre sur ma mère. Donc, moi, je suis tombée orpheline en 2019. Dans le fond, j'ai perdu ma mère. Puis, ça a été un événement quand même qui a marqué ma vie parce que du jour au lendemain, sans parents, sans ressources autour de toi, c'est vraiment difficile. Donc, c'est ça. Dans le fond, le livre, je sais pas s'il y en a qui connaissent Ingrid Falaise. Vous la connaissez un peu? Ouais, de nom. Ouais, Je suis qui a pas un écrit grand Le lecteur, Monstre. mais de nom, je sais qu'elle est très connue. Ouais. Ouais, puis moi, je l'ai connue avec ma mère en 2017. Puis, pas pour embarquer dans les détails, mais ma mère, elle a eu la même histoire qu'Ingrid Falaise quand j'étais plus jeune. OK. Donc, puis ma mère, elle m'a dit, un jour, je vais écrire mon histoire dans un livre. Puis, moi, quand j'étais au secondaire et tout ça, j'ai toujours eu ça dans la tête. Puis, j'ai commencé à m'enregistrer, compter mon histoire un peu. Puis, j'avais jamais pris ça réellement au sérieux. Puis c'est en secondaire 5, j'ai partagé mon histoire dans ma classe. Puis un de mes profs qui m'a dit « Faut que tu écrives une histoire sur qu'est-ce que tu as vécu. Parce que c'est pas tout le monde qui vit ces choses-là. Puis tu pourrais aider beaucoup de personnes. » Donc j'étais comme « OK, ouais, peut-être que je pourrais. » Fait que j'ai commencé à m'enregistrer. Puis quand je faisais mes enregistrements, j'ai commencé à écrire. Puis c'est en 2019, dans le fond, le 6 mai, que ma mère est décédée. Puis c'était en même temps que la fête des mères. Puis moi, mon livre était terminé. Okay. Donc, je voulais lui remettre directement mon livre. Puis, c'était comme soudain, là. C'est un anévrisme, dans le fond. C'est comme un caillot au cerveau qui pète. Puis, dans le fond, tu peux comme pas rien faire, là, dans le sens. Tu peux pas la sauver et tout. Donc, ça a été quand même difficile parce que je voulais remettre le livre. Puis, elle est décédée la journée que je voulais remettre le livre. Ah, ouais. Ouais. C'est pas mal ça, ouais. Fait que ça a été quand même vraiment difficile d'accepter ça et tout. Ça a comme chamboulé ma vie au complet. Ça a chamboulé ma vie au complet. Donc, c'est de repartir là-dedans. J'ai eu l'aide de mes grands-parents et tout ça, mais tu veux pas, ça m'a apporté beaucoup d'épreuves. Puis quand j'ai déménagé les choses de ma mère, j'ai découvert énormément de choses parce que ma mère, elle écrivait beaucoup. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses à propos de l'histoire de ma mère. Donc, ça l'a comme fait un 360 sur le livre. Puis parce que j'avais annoncé mon livre. Moi, quand ma mère est décédée, j'ai passé à la radio. J'ai passé dans la tribune. J'ai passé un peu partout. Donc, le monde
Aquatico qui me connaissaient parce qu'ils étaient comme « Ah, t'as écrit un livre, on veut savoir quand il va être publié. » Donc, c'est ça. Donc, là, j'étais comme « Je peux pas le publier parce que j'ai su trop d'informations. » Fait que j'ai changé mon livre au complet. Ah ouais? Ouais. Fait que en 2019, ça, j'ai changé mon livre au complet. Puis, c'est sûr que quand tu perds quelqu'un dans ta vie, elle chamboule. Donc, j'ai eu une dépression, j'ai gagné, j'ai pas gagné, j'ai pris beaucoup de poids, j'avais pris 60 livres, je prenais plus soin de moi, mon entourage avait changé, mes amis s'éloignaient parce qu'ils trouvaient que j'étais rendue un peu toxique parce que je pensais, j'étais très négative comme personne, je pensais plus à moi, je faisais plus les choses que j'aimais. Donc, c'est ça. Puis, avec la pandémie et tout ça, j'ai pris soin de moi, puis j'ai reparti mon livre. Puis, c'est ça, là, aujourd'hui, on est là en train de faire la page couverture. Okay. Donc, oui, c'est ça. Puis, je suis aussi sur ma deuxième tome, qui, dans le fond, le premier, là, il est terminé. Là. Il est terminé, la page couverture de fait. Puis, le deuxième, dans le fond, ça parle de comment vivre en étant orpheline un peu. Puis, tu sais, c'est quand même pas un sujet que tout le monde parle, le deuil. Puis, je pense que c'est important d'en parler. Donc, j'ai décidé de faire une deuxième tome sur comment te relever d'un deuil après la mort d'un parent. Surtout, 19 ans, c'est quand même très jeune pour perdre un parent. Puis mon père, il n'a jamais été présent, donc... C'était ça ma prochaine question, oui, sans oui. être trop indiscret. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je suis vraiment à l'aise d'en parler. Puis j'ai des amis formidables qui sont là. Puis mes grands-parents sont là souvent aussi. Donc c'est comme ça que j'ai pu remonter la pente directement, ouais. That's it. C'est quand même incroyable. Ouais. Tu as dit tantôt, je veux pas aller trop dans les détails sur la situation que tu as vécue, en fait, ton histoire. Là. Ouais. Si tu penses tu veux pas ou parce que je pourrais... tu veux pas éterniser, mettons? Ou... Ben, je pourrais en parler, c'est juste, tu sais, s'il y en a qui connaissent Ingrid Falaise, elle a vécu la violence conjugale et tout, donc c'est ça. Je vais pas embarquer dans les détails dans ce sens-là, mais c'est ça, justement, j'avais contacté Ingrid Falaise quand ma mère est décédée. Puis, tu sais, j'avais une photo avec elle en 2017 que j'ai encore, puis je vais mettre dans mon livre. Donc, elle aussi dans le projet pour mon livre, donc ça va être quand même très gros, là. Par rapport à mon livre, on va faire des émissions et tout, là. Donc pour mettre une mise en situation, c'est autour de ça, ouais, c'est autour de ça, ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai vu tous les événements. Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais là. Puis, dans tout ce qui est violence conjugale. Oui, c'est ça. J'ai assisté à tout ça quand j'étais jeune, donc Donc lié à ton père, c'est ça? Non, c'est pas mon père. Non, c'est un autre j'essaie de me situer. Ouais, non, c'est ça, mon père, il a jamais été là, même à la naissance. Il n'a jamais été présent. Fait que... C'est un conjoint qui a-tu été là longtemps dans ta vie de oui, jeunesse? quand même. Une bonne partie de mon enfance. Puis quand tout ça est embarqué... Jusqu'à quel âge, mettons, tu peux avoir une idée? 12 ans. 12 ans, OK, quand même. 12 ans, ouais, quand même. C'est là que tout a été sorti, puis... L'âge parfait pour que ça te reste dans la tête pour le reste de ta vie, là. Ouais, ben tu sais, j'ai été suivie vraiment beaucoup, là. Tu sais, j'ai eu un psychologue, ma famille était vraiment là pour moi, tu sais, ils m'ont vraiment supportée. Donc, de ce côté-là, j'ai pu remonter la pente. Mais c'est sûr que c'est pas une chose facile, là. Quand j'en parle, le monde sont comme, ben voyons donc, qu'est-ce que tu... Je comprends pas qu'est-ce que tu fais, là, parce que, en même temps, moi, j'ai pas arrêté, là. Tu sais, j'ai continué le cégep. Tu sais, quand ma mère est décédée, j'étais au cégep en fin de session. La semaine d'après, je suis allée faire mes examens pareil. Ouais, c'est ça. Tu sais, je fais tous mes examens. Ta tête n'est pas prête à faire d'autres choses quand un événement vient d'arriver de même? Non, c'est ça. Donc, ouais. Fait que j'ai remonté la pente. Mettons que, encore une fois, c'est pas trop indiscret. Oui. Là, tu te sens à l'aise de dire que tu veux pas parler de quoi que ce soit. Là. Comment tu dealais avec ça, mettons, à la maison? T'étais-tu... Quand j'étais plus petite? dans ta chambre ou quoi? Ouais. Quand j'entendais quelques bruits ou peu importe, là, je m'enfermais dans ma chambre. Puis, ça a eu des impacts au niveau de mon école aussi. Parce que c'est ça, ils me voyaient que je dormais en classe ou que j'étais pas attentive. Puis, c'est ça a eu beaucoup d'impacts. Puis, ma mère aussi, ça l'a apporté l'alcoolisme. Fait que j'ai vécu avec ma mère alcoolique. Okay. Tu sais, j'arrivais... Après ça? Une fois que t'étais plus avec, même mettons? Pendant. OK. Tu sais, je peux pas embarquer dans les détails. Non, c'est ça. Sens-toi à l'aise de... Oui, c'est ça. Mais il y a certaines affaires que je peux pas nécessairement nommer dans le podcast, mais ma mère, elle a tombé dans l'alcool parce que ma mère, elle avait... Pour mettre dans le contexte, ma mère, cet homme-là, elle l'a rencontré pendant qu'elle était dans le journalisme. Okay. Puis ma mère, elle avait une très bonne job, elle allait super bien dans la vie. Puis un jour, elle a juste rencontré quelqu'un qui a changé sa vie. Elle a arrêté de travailler. Elle a tout arrêté. Puis elle a tombé dans l'alcool, tu sais, veut pas. Parce que lui, il était apte à subvenir aux besoins des deux, quoi. C'est ça? Ouais. Fait que c'est ça. Elle n'a pas arrêté parce que, mettons, elle pouvait plus ou whatever. Non, vraiment pas. À cause qu'il y avait moyen de... Ouais. Okay.
Fait que c'est ça, fait que là, elle est tombée dans l'alcool, puis moi, tu sais, j'étais une petite fille, là, tu sais, j'étais comme... Puis à l'école, tu sais, je m'en souviens, quand j'étais jeune, elle disait « Oh non, on peut pas être avec... » Il me refusait dans les fêtes avec des amis parce que j'étais la fille de Michel, puis elle était vraiment mal connue, vraiment mal connue. Si tu dis son nom, elle est vraiment mal connue. Tu portais son fardeau, là. Oui, vraiment, mais tu sais, ils sont comme « Ah, tu sais, il y avait beaucoup de jugements, puis tu sais, j'ai déjà travaillé là-bas aussi, dans la petite ville, puis je me faisais reconnaître, puis c'est pas quelque chose de le fun, parce qu'il faut jamais juger une personne par ses actes, mais si tu vois son histoire, tu peux vraiment comprendre par où qu'elle est passée. Tu sais, je dis pas que ma mère est parfaite, elle a eu beaucoup d'épreuves, elle a eu beaucoup de choses, qu'elle a des pas très bonnes décisions, mais ça reste une femme tellement formidable, puis j'en ai appris beaucoup après son décès, dans ce qu'elle écrivait. Puis je trouve ça important de comme clore ça dans un livre, puis de rendre hommage un peu. Donc... Elle a écrit pendant toute cette séquence-là de sa vie, dans le fond? Ouais. À partir du moment où elle était avec son conjoint, dans le fond? Ouais, elle écrit toujours. OK. C'était secret, ça, j'imagine? Ouais. Okay. Ouais. Donc c'est moi qui l'ai découvert dans ces choses, puis je suis pas la seule dans la famille, ça a été quand même un... Ça devait être extrêmement touchant. Oui. Juste ça, c'est stock à faire un livre, là, clairement. Ouais. Ça doit être une histoire à part entière. Oui, bon, 350 pages, c'était quand même très gros. Donc, ouais. Wow, OK. Ben, malgré toutes ces choses-là, bravo d'avoir écrit un livre. Merci. Je pense que c'est quand même un bon exploit déjà de garder le ton sourire. âge. Ouais, c'est ça, exact. Puis j'imagine que ça t'a donné... Est-ce que t'as eu envie d'écrire depuis que t'étais tout jeune grâce à ta mère, ou... je te dirais, c'est vraiment au moment que j'ai rencontré Ingrid Falaise. Vraiment, là, de comment qu'elle parlait de son histoire, puis juste... Je trouve ça touchant quand quelqu'un exprime son... Tu sais, qui veut partager son histoire puis aider les gens. Puis moi, dans mes valeurs principales, c'est vraiment d'aider les gens. C'est pas au niveau argent. Tu sais, moi, mon livre, quand je vais publier, l'argent... Legit, je pense que je vais en donner pour, exemple, des personnes dans le besoin et tout, parce que je veux vraiment juste aider les gens qui ont vécu des situations similaires, ou, tu sais, moi aussi, pour mettre une parenthèse, j'étais un enfant d'épigée aussi. Okay. Tu sais, ma mère, elle avait perdu ma garde, puis par chance, c'est mes grands-parents qui m'ont eu. Donc, c'était ma famille d'accueil. Donc, j'étais là-bas, donc, oui. Avec les pommes. Oui, avec les vaches. Avec les vaches? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis pas une fille de ferme, là, pas parler tout, là. Non? Non. Dès que je suis allée aux études, je suis partie, puis... La grande ville. Oui, je suis à la grande ville. T'aimes ça quand ça bouge? Oui, vraiment. Quand c'est de party, en fait, là. Ah ouais? Ouais. T'es une fille de party? Ouais. Okay. Ben, je pense que tu le sais. Ouais, ben, je pense que je t'ai vu en tant que cliente, mais toujours très quick, là. Genre, je t'ai pas vu... Ouais, non. Je sais pas trop. Ouais. Je pensais pas que t'étais une fille de party. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis là, c'est ça, justement, je trouve que... Tu sais, là, je parlais de ma prise de poids et tout, puis comment ça m'a... Tu sais, ça change vraiment de personne, là, tout qu'est-ce que j'ai vécu. Puis, justement, j'ai commencé à m'inscrire dans des trucs de modèles, tu sais, parce que j'ai gagné beaucoup de confiance. Et quand tu prends du poids avec la pandémie et tout, j'ai gagné la confiance en moi. J'ai comme remarqué que, avant, je mangeais pas, j'étais toute petite, avec tous ces événements-là. Puis là, j'ai comme mangé à ma faim, puis j'ai pris mon poids. Puis là, dans le fond, je voulais montrer aux personnes, malgré, peu importe le poids que tu as, ben tu peux toujours être magnifique, puis tu peux montrer un bon exemple. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des défilés, à être présente dans une agence. T'as dit que t'as commencé à gagner confiance pendant le COVID? Oui, pendant le COVID, oui. Parce que t'écrivais, parce que tu prenais soin de toi? Puis je prenais soin de moi, oui, c'est ça. Ouais, c'était pas clair, mais ouais. Non, quand ça, mais j'imagine que tu faisais du sport. C'est quoi qui t'a aidé à comme, gagner de la confiance comme ça? Je te dirais que c'est de travailler sur ta... Comment je pourrais dire ça? C'est de te foutre un peu de ce que le monde pense. Tu sais, moi, avant, j'étais comme, OK, le monde m'aime pas parce que je suis la fille de Michel. Tu sais, j'ai grandi toujours comme ça. Puis quand j'ai mis ça de côté, puis j'ai vraiment pensé à moi comme personne, tu sais, pendant la pandémie, tu vois pas grand monde, puis tu travailles vraiment sur toi, ben c'est là que j'ai travaillé sur. C'est bien, mais je pense que c'est logique. Est-ce que tu pas trop sûr, tu sais. Est-ce que tu te trouvais comme trop maigre, comme un peu l'anorexie ou de quoi de même avant? Ben, au début, tu sais, au secondaire, je faisais partie d'une équipe de volleyball, tout ça, puis c'était quand même pression. Là, on se comparait beaucoup, je suis dans une école de filles, là. OK. Donc, seulement filles? Ouais, seulement filles, donc on se comparait beaucoup. Donc, c'est ça, donc
faut que tu mettes ça de côté, puis... Il y avait t'sais, le jugement de tout le monde, mettons. Là. Ouais. Ok. Tu sentais comme une pression. Puis tu veux pas, même sur Instagram, tu vois des filles qui sont minces comme ça, les influenceurs. Puis je pense pas que c'est ça qu'il faut que tu démontres. Faut que tu démontres juste que tu as confiance en toi. Puis tu sais, moi, je mets toutes mes photos naturelles, aucun Photoshop. Puis je pense que c'est ça que je veux montrer comme au monde, de se faire confiance. T'sais, de plus en plus, je fais beaucoup de shooting ces temps-ci. Puis je trouve ça intéressant quand ça va sortir, ça va pouvoir montrer une bonne exemple aux filles Au qui sont naturel. plus jeunes. Ouais, C'est c'est bien. ça. C'est très, très bien, ça. Ouais. Ouais. Parce c'est qu'on ça. on Bon perd pattern. le fil de ce naturel-là en 2023, je Ben, crois. vraiment. Ouais. Le Ben, je nombre pense que de... ça s'enligne quand même vers des bonnes lignes directrices, là. Mais c'est pas grave, c'est le propriétaire. Je pense que ça s'enligne quand même vers quelque chose de plus positif qu'avant. Là. C'est sûr Ouais. que dans, je sais pas, si on remonte il y a 20 ans, je pense que les critères de sélection pour être mannequin étaient vraiment plus comme clichés qu'aujourd'hui. Tu sais. Je Ouais, pense qu'il y a vraiment. des agences maintenant qui prônent bien plus la différence. Là. Ouais. Mais je sais que, mettons, on a reçu Adam, qui était un mannequin, qui était allé à l'île de l'amour, qui est venu sur le podcast, puis tu sais, faut que tu sois grand, mettons, pour un gars pour Ouais. être mannequin. Tu sais. Fait il y a quand même certaines... Ouais, lui, il nous a parlé de grandeur, de mâchoire, de couleur de yeux. Exact, C'était t'sais. très précis. Là. Oh, ouais, Mhm. c'est quand même quelque chose. Mais clairement, il y a plus d'agences, je crois, comme il dit, qui Ouais. recherchent à avoir de la différence. Là. C'est sûr, mais Ils sont plus pas souvent... assez. Ouais, non, pas assez qui parce devrait que... y en avoir. Non, c'est ça, même encore là, tu sais, je fais des shootings des fois, puis ils sont comme, on pensait que t'étais cette grandeur-là, mais on pourra pas te faire ce morceau-là parce que t'as pas la taille pour. Ah ouais, Tu sais, ok. moi, je réponds, je suis comme, ben en même temps, tu sais, moi, j'assume mon corps. Si tu veux pas me faire porter le morceau, d'accord, mais je vais juste pas représenter ta brand, rendu là, Ouais. tu comprends? Ouais. Si t'acceptes pas comment je suis, tu sais, oui, j'ai une forte poitrine, oui, j'ai des grandes hanches, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça qui est, c'est difficile des fois parce que c'est pas encore, ils sont comme, j'ai déjà eu une fois je vais pas nommer de nom, mais j'ai déjà eu un shooting dans le fond que la personne était comme, ben je vais pas payer pour faire des vêtements plus grands pour toi, là. J'étais Mhm. juste comme, ben moi ça m'intéresse pas de bord, là, tu sais. Non, c'est ça. Je vais aller Peut-être représenter qu'il une était Dans le pas fond, ils font moins préparé, de dans le ventes. fond. Ils Non, font c'est juste ça. moins de Ben, ventes. c'est ça, je me suis dit, tu sais, je me dis, si tu veux avoir des filles qui sont minces comme ça, tu sais, je veux pas généraliser, là, il y a des femmes qui sont vraiment... mais la majorité dans le mannequinat sont vraiment tout petites, Ouais, puis 100%. je trouve que c'est pas santé, là, Ben, vraiment pas, c'est là. très, très niche là, comme clientèle. Là. Genre, c'est très spécifique. Là. Ils perdent assurément des clients à cause de ça. C'est Non, vrai que si c'est tu ça. montres le modèle de la femme comme une femme très très grande et très mince, ben dans toutes les filles que je connais, j'en connais très peu, tu sais. Fait que Non, j'avoue c'est que c'est ça. bizarre de montrer cet exemple-là quand c'est pas l'exemple vraiment de l'échantillon de population autour des Ouais, non, gens. c'est vrai, là. 100%. Moi, je connais une mannequin, tu sais, puis les autres ressemblent pas du tout à elle. Ok. Ouais, non, c'est ça. C'est très. Hey, c'est faux, c'est Ton tellement sondage est écarté. large. Ouais, c'est tellement écarté du sujet, là. Non, mais non, Mais c'est mais ça. sur- un ben, podcast. sur- On peut c'est quand parler même de tout. On intéressant. peut parler de n'importe quoi, de ton tracteur ou peu importe. Si tu On va Ah, parler non, d'amour tantôt, on va parler plein de Ah, choses. pouf. Pas ce sujet-là, s'il te plaît. Non? T'aimerais pas ça? Hein? T'aimerais pas ça? Ah, c'est spicy, mais... Hein? C'est spicy. T'es pas On en couple? regardera ça pour la fin. Attends un peu. T'es pas en couple? Non, je suis pas en couple. Non? Non. Pourquoi? Ça se dit-tu ça? Elle a l'air tannante. T'es dit tannante, Jess. Non, mais t'as l'air bien pas en couple. Ça se peut-tu? Ouais. Ouais? Ah ouais. J'ai la paix, là. Une célibataire C'est- heureuse. Ouais. 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 Ok. Des fois, je joue aux échecs, là. C'est vrai? Tu vas bien t'entendre avec mon père. Non, mais Ben, vous comprenez c'est le quoi jeu le lien d'échecs, entre- là? non. Non. Vous comprenez pas l'expression? C'est une... Je sais Les pas, échecs. moi, en Tu arrière, en joues backstage, genre on une sait game, là. pourquoi. Ah, ok, Ok, je ok, comprends. ok, Ouais, ok. Ah, ok. Ouais. Moi, j'étais comme. Ça veut dire qu'elle a joué aux cartes, pis tout. Là, Non, elle mais aime ça. je pense aussi, puis dis-moi si je me trompe, mais je pense aussi que, I guess, que tu dois peut-être être dans un pattern en ce moment carriériste ou genre, tu as tellement un objectif avec ton livre Ah ouais, j'ai pas le que temps. J'ai vraiment pas le c'est temps. pas ton objectif Non, premier. c'est ça. Tu sais, je fais du mannequinat, j'ai beaucoup de, justement, d'entrevues pour mon livre. Tu sais, écrire un livre, là, c'est pas quelque chose que tu fais juste écrire puis tu remets. Tu sais, moi, ça fait des années et des années que je suis dessus. J'ai eu des correctrices, j'ai eu beaucoup d'étapes à faire, puis faut quand même que tu sois connu. Donc, ça a été vraiment difficile de tout faire ça. Donc, c'est beaucoup d'entrevues, beaucoup de rencontres, des maisons d'édition, des refus. Ouais. C'est Ouais, ça qui est difficile, clairement, il y en surtout, a là. beaucoup, je pense. Oui, oui, vraiment, vraiment. Puis avec la COVID, on a eu des listes d'attente. Donc, ça a été vraiment plus compliqué. Donc, je te dirais que c'est beaucoup de planning. Donc, moi, avoir un chum, C'est pas le moment. il m'attendrait pendant des semaines chez nous. Là. Ouais, Ok. c'est ça. Ouais, c'est ça. Y a-t-il beaucoup de gens qui écrivent des livres? J'avoue que c'est relatif. De nos jours, je pense pas.
Pas La de mon concurrence, âge, je mettons, dirais. tu, Je dirais exemple, tu sais, parce que je suis en enseignement, je vois beaucoup d'enseignantes qui écrivent des livres d'enfants. Mhm. Mais de là à écrire des histoires, le monde écrit très peu. Mais tu sais, Ouais. même moi, de base, c'est pas quelque chose que j'aime full, écrire, là. Ok. C'est juste que moi, genre, je me suis enregistrée, je me suis écoutée, puis j'ai... Qu'est-ce que t'as fait, Je là? voulais pas faire de bruit, excuse. J'ai un petit bout là, de ma canette qu'il fallait que je jette. Fait que ça On a est été vraiment tellement pire que si elle a fait du professionnel. bruit, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est ça. Excusez. Quand t'essaies d'être subtil, mais ça marche pas vraiment. Ouais, c'est c'est ça. ça. Vas-y, excuse-moi. Les professeurs et leurs livres d'enfants. C'est ça, ben, c'est juste que moi, je connais pas personne qui écrit un livre nécessairement Mhm. sur leur vie, là. Tu sais, j'ai vraiment pas embarqué dans les détails, mais quand ça va s'en venir, honnêtement, j'ai 2 personnes qui ont lu mon livre, puis les 2 personnes sont parties à pleurer, puis on dit que, honnêtement, genre, on dirait un film. Ouais. Genre, c'est pas un livre que tu lis, puis comme, t'es comme, ok, c'est fini, genre. C'est un livre qui est comme pour de vrai. Mais c'est un roman. C'est un roman. Oui, c'est un C'est roman, vrai. là, 350 pages, c'est quand même. Ok. Donc ça va être repris là, par un studio au USA, là, puis il va y avoir un film là-dessus. Ben, tu ris, mais ça s'en va jusqu'en Europe, c'est hot, mon c'est livre. cool. Ouais. c'est super, vraiment. Ouais, c'est ça. Donc, Parfait. comment tu fais pour avoir un livre qui va en Europe, dans le fond, les maisons de. J'ai une amie qui travaille dans une librairie. Ok. Fait que je vais m'arranger de plugger ça, puis... Puis quand elle va être multimillionnaire dans 5 ans, elle va regarder cette vidéo-là sur YouTube et elle va dire ah, je savais pas où je m'en allais, mais j'ai réussi. Ouais, non. Elle savait déjà. C'est ça. Ouais, non, moi, j'ai mon... Ouais, hein, Moi, ouais. c'est déjà planifié, là. C'est tracé, là. Ouais. Ça ouais. apparaît un peu, ouais. Ouais. Ah ouais, Mais c'est hot, vrai? ouais, mais c'est bien. Ouais. T'as l'air confiante. Ouais. Mais je vis ma vie, puis... Fait que là, t'as déjà écrit 2 livres. Ouais. T'as Ben, fini le d'écrire deux- 2 livres. Non, non, non. Le premier est fini. Le deuxième la est page presque fini. Ouais. J'essaie de... Tu sais, de faire... Parce que moi, je suis toujours occupée, j'ai toujours quelque chose. Donc, j'essaie d'écrire un peu de temps en temps. Donc... Mais justement, j'ai une amie qui a perdu son père cette année. Puis là, je lui ai fait des petits mémos de trop... Tu sais, pendant 1 an, qu'est-ce que tu dois faire pour t'aider dans ton deuil. Puis ça aussi, je vais le mettre dans mon livre directement. Je trouve que c'est... Bon, on peut se le dire, là. Je trouve que le deuil, c'est tellement... Quand perdre quelqu'un, c'est tellement... Tu sais, personne n'en parle nécessairement, là. Puis le monde sont malaisés. Ça, c'est... Tu te sens mal d'en parler, mettons? Ben, tu sais, exemple, je m'en vais en dette avec un gars. Puis toi, t'en parles, lui, il est malaisé. Je suis comme, C'est t'es ça. pas malaisée. Tu sais, ça fait... Tu sais, là, ça fait 4 ans que ma mère est décédée. Je suis à l'aise. Puis mon père, j'ai juste jamais été là. Puis, tu sais, je suis dans l'acceptation. Tu sais, je suis bien entourée. Ouais. Tu sais, moi, mes amis, c'est comme ma famille. Fait que je suis comme... C'est ça qui est tough des fois. Genre, le monde sont tellement malaisés. Ils sont genre, ah, mais là... Je suis comme, non, mais là, je suis là, tu sais. Ouais. T'as pas... Non, mais t'as pas être... Tu sais, t'as pas être Ouais. malaisé ou whatever, là, tu Tu sais que sais. ça fait 2 jours, peut-être, mais. Ben non, oui, c'est ça. Mais là, ouais. 4 ans, t'as le temps de faire des affaires à Ouais. 4 ans, là. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de malaise tant que c'est pas toi qui le crée, tu sais. Si, mettons, Ouais. toi, t'avais été inconfortable avec le fait de parler du décès de ta mère, là, c'est sûr que ça peut être plus malaisant si genre, on tombe sur le sujet puis t'es vraiment piqué là-dessus, tu sais. Mm. Mais c'est quelque chose que je voulais discuter là-dessus, le deuil. Parce qu'on m'en parle souvent, puis je pense qu'on me l'a sûrement déjà dit, puis je m'en rappelle pas vraiment. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui écoutent, mais c'est quoi les étapes du deuil? Je dirais que ta vie change au complet. Ta vision de la vie change énormément. C'est comme si, ben moi, pour ma part, c'était ma mère. Je te dirais que quand j'ai perdu ma mère, on dirait que c'était un morceau de moi qui est parti. Puis le côté que vous voyez présentement, tu sais, je suis entreprenante, je suis plus confiante, tout ça. Ça, c'est cette partie-là que j'avais vraiment perdue. Puis c'est comme ça que j'ai perdu des amis aussi parce que j'étais plus moi-même, puis tout ça. Donc je te dirais que c'est de reprendre, de rattraper cette partie-là de toi. Puis c'est beaucoup de développement personnel que tu dois faire. Donc, je te dirais que dès que tu perds une personne dans ta vie, tu perds un morceau de toi. Donc, c'est quelque chose... Il faut que tu acceptes ton émotion. Donc, tu vas avoir la tristesse, tu vas avoir la colère. Beaucoup de colère, tu vas être genre, pourquoi? Le déni, beaucoup de regrets. Tu sais, moi, ma mère est décédée la journée que je voulais remettre mon livre. J'ai dit, ouais, mais j'aurais aimé ça, lui dire un au revoir, puis... Oui, remettre la veille. c'est- Qu'elle lise au moins une Oui, fois. c'est ça. Puis ma mère, la journée qui est décédée aussi, je travaillais. Puis ma mère, on chicanait beaucoup avec ses problèmes d'alcool, tout ça. Elle se mêlait beaucoup de mes histoires personnelles. Puis un jour, quand elle est venue me voir au travail, la journée qui est décédée, justement, malgré que ça fait dommage, je savais que le soir, je voulais remettre mon livre. Elle est venue me voir au travail. Puis j'ai dit, ben moi, ça me tente pas de te voir. J'ai dit ça à un collègue. Mhm. Puis, tu sais, le collègue, il a dit ça à ma mère, mais moi, ma mère, je l'ai pas revue. Tu sais, Fait que t'as eu
cette conscience-là de tes derniers mots, genre pendant tellement Ben, longtemps, vraiment, je pense que ça a dû se sentir mal. Vraiment, mais c'est vraiment drôle de parler de ça parce que, ben, pas drôle, mais tu sais, dans le sens que ça me rappelle aussi que moi, quand je travaillais au CGN, dans le fond, puis j'étais dans le fond à l'arrêt de stop, puis il y a une ambulance qui est partie. Puis là, j'avais comme un pincement de cœur, je suis comme, mais voyons donc, c'est quelque chose de pas normal, puis tu sais, mon grand-père va pas super bien, fait que j'étais comme, c'était mon grand-père, peu importe, fait que j'ai appelé chez nous, tout était beau. Puis là, quand j'étais arrivée chez nous, on a reçu un appel de l'hôpital en disant que ma mère était partie aux urgences à quoi. Fait que dans le fond, c'était l'ambulance que j'ai croisée, c'est l'ambulance de ma mère. Ah ouais. Eh boy. C'est quand Parce même que ouais, à fou. Compton, il n'y a pas beaucoup d'ambulances. Là. Ben, c'est il pour n'y a ça. pas d'ambulance à Compton, c'est plus à Quaticook. Ok. Tu Il n'y a regarderas pas ta de géo, là. tigre géant à Compton non plus, je pense. Ok. Non, C'est mais ça. Quaticook, Compton, ça vient... Tu sais, c'est même un petit coin, là. Oh, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, donc... puis après, elle a été transférée à Sherbrooke, à Fleurimont. Puis tu sais, au début, quand ils ont annoncé, ils n'ont pas annoncé et décédé. C'est juste... On sait pas ce qu'il y a eu, mais elle est transférée à Sherbrooke. Fait qu'on est allé à Sherbrooke, ma famille puis moi. Puis quand on est arrivé là, c'est comme dans un film, vraiment, là. Tu sais, assis, on est assis, toute ma famille. Puis t'as les 4 médecins qui rentrent. Ben, les médecins, infirmières... Moi, je mets tout dans le même bateau, là. Mais, tu sais, ils rentrent tous Ah ouais. ils rentrent tous en même temps. Là, t'es comme... On doit vous annoncer quelque chose. Là, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était pas quelque chose de autant sérieux qu'elle... Puis ils nous annoncent le décès. Elle est décédée. Ma grand-mère est tombée par terre. Il y a Tout le aucun monde mot, là. Il y a aucun mot, on savait pas quoi dire. Puis, tu sais, c'est neurologique, fait que là, on a voulu voir les tests, voir si c'était vraiment... Puis ça, ce genre de mort-là, dans le fond, elle respirait encore, ma mère, là. Tu sais, c'est vraiment neurologique, c'est comme son cerveau est comme... Au niveau de la tête, t'es plus là, là. Ok. Tu sais, t'es plus là, tu peux plus... même si tu veux la garder en vie, elle fait juste respirer, mais elle est plus là. Son cœur est bas encore. Ouais. Ouais, Ah, parce ouais. que c'est juste un anévrisme. Un anévrisme, c'est vraiment au niveau cérébral. Ouais. C'est une mort cérébrale, fait que... Mais est-ce qu'il y a comme un délai, j'imagine? Si ton cerveau meurt après quelques heures, j'imagine que le corps doit Non, suivre? pas avec des machines. Ok, Tu sais, exemple, parce il y que avait tu des peux faire machines. continuer à... Ouais, c'est ça. Puis nous, on était comme vraiment dans le déni. On était comme, mais non, ça se passe pas. Il y a quelque chose qui peut se faire. On a regardé avec des, tu sais, les neurologues, là, avec qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose. Non, c'est vraiment décès. Puis, tu sais, moi, j'étais enfant unique. Puis ma famille, tu sais, moi, ils m'ont toutes légué. Ils ont dit, OK, ben, comme, c'est toi qui prends la décision. Est-ce que tu la déplugues ou non? Eh boy. Moi, j'étais comme, pouf, attends une minute, là, c'était un peu une trop... Tu sais, j'étais vraiment... Déjà là, j'étais saisie, là. J'ai appelé mes 2 meilleures amies d'enfance qui me suivent depuis la garderie. J'étais comme... Ils sont venus me voir à l'hôpital, puis ils m'ont aidée vraiment. Puis quand j'ai fait le débranchement, ça a été le pire... C'est vraiment bizarre parce Est-ce que c'est toi qui l'as débranché? Ouais. Puis c'est vraiment comme une prise. Là. Ouais, c'est comme une prise, honnêtement. Puis là, ça lâche. Puis moi, j'étais couchée à côté d'elle. Je vous jure, ce sentiment-là, j'ai des vidéos de moi sur le lit d'hôpital. J'ai jamais regardé ces vidéos-là depuis le décès. On dirait que, tu sais, oui, ça fait 4 ans, mais on dirait que je veux pas tomber là-dedans non plus parce que j'ai remonté ça. Ça te fait juste du mal. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est ça. J'en ai pas parlé au début vraiment du podcast, mais c'est ça. Ça a été vraiment quelque chose. Puis après, je suis allée faire mes examens. On dirait que j'étais comme, je vais vivre ma vie, puis j'étais vraiment dans le nid. J'étais comme, non, ça n'existe pas. Maman va revenir, tout ça. Ah mais, ouais, sur les jours qui suivent? Ouais, j'étais comme, ah, c'est pas vrai. C'était comme, pas c'était un cauchemar, mais on dirait que c'était pas un rêve. Tu mais... croyais pas. Ouais, c'est ça. J'étais comme, mais non, c'est pas vrai. C'est tellement un gros choc immédiat, je pense. Ça doit prendre du temps à assimiler. Ouais, honnêtement, j'étais comme, mais non, ça m'arrive pas à moi, là, voyons, tu sais. C'est mon seul tu sais, j'étais comme... Puis même encore là, mes grands-parents ont de la misère encore d'accepter, là. Ouais. C'est quelque chose qui est quand même très difficile. Elle avait quel âge, ta mère? Ma mère, elle avait 46. Ok, très jeune. Elle était en santé. Ouais. Genre tout allait bien. Ouais. Donc, C'est ça qui est tellement spécial, c'est que c'est une maladie. C'est un anévrisme. Mais dans le fond, c'est que c'est vraiment au niveau du cerveau. Ouais. Tu dois passer des scans et tout ça parce que c'est héréditaire. Donc moi aussi, j'ai dû faire des tests après et tout ça. Donc c'est vraiment au niveau du cerveau, puis ça pète. Tu le sais pas que t'as ça. Tu peux avoir une semaine avant des maux de tête et tout ça. Ma mère, je m'en souviens qu'elle avait nommé qu'elle avait des maux de tête et tout ça. Puis t'es comme, je vais pas aller à l'hôpital pour ça, tu sais pas, là. Puis à un moment donné, paf, tu décèdes de ça. Mais bon, ok.
Ouais, c'est fou quand même, là, ouais. À ne pas prendre à la légère. Ouais, non, Même si, non. ouais, c'est ça. C'est Non, la première c'est fois que ça. j'entends des histoires comme ça, que je vais pas aller à l'hôpital, là, c'est pas, je vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre pour quelque chose de banal, puis finalement, C'est plus gros que qu'est-ce que tu ouais, penses, c'est là. ça. Ouais, non, c'est quand même fou, là. Puis Puis, après, toute la gestion, là, c'est... C'est ça, c'est ça, en parlant de gestion, je sais pas, mais est-ce qu'ils ont eu la demande? Parce que je me suis tout le temps demandé ça, mais si ta mère, elle avait encore tous ses organes qui fonctionnaient, est-ce qu'ils t'ont demandé si Ouais. ils voulaient offrir les organes à Ouais. des gens dans le besoin? Et j'ai pas été capable de répondre. Ah ouais? J'ai dit... Elle me le disait, t'es comme si ça va être important, ça va donner la vie à quelqu'un d'autre. On dirait que j'étais tellement pas là, vraiment, que j'ai pas été capable de prendre des décisions. J'ai dit, madame, je suis pas capable de prendre des décisions. C'est déjà... J'étais pas capable. Tu sais, des fois, j'y repense à ça. Tu sais, ça a été aussi un regret. J'étais comme, tu sais, ça aurait pu être bénéfique pour une autre personne, Mhm. mais on dirait que j'étais trop... Ouais. C'est une grosse Donc, décision à prendre que tu peux pas en prendre sur le moment. Là. Non, c'est ça. Donc, puis après, c'est beaucoup de gestion, là, je vous le dis, là. C'est beaucoup de gestion. Faut que tu ailles voir des notaires. Puis ma mère, elle avait pas d'assurance vie. Tu sais, c'est pas... Tu sais, il y en a qui... leurs parents qui peuvent avoir des assurances. Ma mère, elle n'avait pas nécessairement beaucoup d'argent. Donc, j'ai dû m'occuper de tout ce qui est funérailles, notaire. Puis, t'as des successions à t'occuper. T'as beaucoup de choses à payer également. Mais j'ai eu beaucoup d'aide de mes grands-parents pour... Ouais, c'est ça. pour Parce que si m'occuper. elle avait pas d'assurance, t'es dans plus de dépenses que de retour. Là. Ouais. Normalement. Sauf Ouais, si ouais, t'as, c'est mettons, ça. des maisons de quoi de même. Non, c'est ça, tu sais, j'avais pas tout ça à gérer, là, mais c'est ça, c'est quand même beaucoup là, de choses. Mais ma mère, tu sais, toutes ces affaires-là de notaire, j'ai géré ça au mois de novembre. Tu sais, quand tu perds un proche, t'as 1 an pour accepter ou refuser la succession de la personne. Mhm. Puis moi, j'ai dû refuser parce que si tu calcules 1 an de loyer, 1 an de téléphone, 1 an de tous les paperasses, j'avais au-dessus de 15-20 000 de dettes. J'ai dit, moi, je peux pas Ouais. payer ça. Je peux vraiment pas payer ça. Déjà que j'ai dépensé beaucoup dans l'après-décès. C'est quoi la j'ai- procédure si tu refuses? C'est... Dans le fond, il faut avoir un notaire. Mm. Tu demandes un refus de succession, puis tu as des papiers à signer. Puis tu l'étampes. Fait que c'est officiel si jamais le gouvernement te revient puis te dit tu me dois tant d'argent, mais tu as le document signé, puis tu le présentes directement. Mais ça, c'est beaucoup d'argent. Là. C'est beaucoup d'argent. Puis ça, on n'en parle pas nécessairement. Tu sais, il y en a qui peuvent perdre un parent, puis c'est déjà arrangé pour eux. Mais moi, j'ai dû faire ça tout seul. Donc, c'était quand même très, très difficile à gérer. En même temps d'être aux études. Donc, Ouais, clairement. Puis ça t'a pris combien de temps faire ton deuil? énormément, parce que l'enterrement de ma mère s'est fait... on l'a fait incinérer, ma mère. Ouais. Puis on avait la boîte de carton chez nous. Elle était dans une boîte de carton. Puis c'est en 2021, quand je terminais le cégep, je parlais de mon histoire à mes collègues qui étaient à l'école. Puis j'étais comme, ouais, ça me fait de quoi de rentrer chez moi puis de voir ma mère dans une boîte de carton. Mm. Tu sais. Puis je n'avais pas fait mon deuil parce que pour moi, elle était encore là. Puis pour mes grands-parents, c'était quelque chose. Là, dans le salon, tu as ça exposé avec la photo. Je trouve que c'est pas sain de faire un deuil comme ça. Fait que j'en ai parlé à mon amie. Puis mon amie, elle a fait un GoFundMe pour ramasser de l'argent pour m'aider à faire l'enterrement. Fait que l'enterrement s'est fait en 2021-2020. Ça fait que c'est très récemment. Là. Okay. On a fait de l'enterrement et tout, puis à Sherbrooke. Donc, tout a été fait. Puis, justement, quand j'ai raconté mon histoire au centre funéraire, ils ont été tellement touchés qu'ils m'ont remis la pierre tombale gratuitement. Avec, ouais. Beau geste. Ouais, c'est très hot. beau geste. Très Ouais. cool de leur part. Ouais, fait que je te dirais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu faire mon deuil directement, Okay. puis prendre soin de moi. Passer à autre chose. Oui, c'est ça. Puis c'était en même temps la COVID aussi, là. Fait qu'on a fait ça vraiment plus low-key, plus ma famille, tout seul, là. Donc, À partir du COVID, la fin du COVID, puis l'enterrement Ouais. de ta mère, est-ce que tu dirais que tu as comme une nouvelle vie à partir de ce moment-là? Vraiment. Ouais. Vraiment. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Puis, tu sais, avant, j'étais vraiment comme lâche. Tu sais, je faisais rien. Je faisais plus rien. Tu sais, j'avais plus de... Puis là, quand je me suis dit, on sait jamais quand on meurt dans la vie. Il faut profiter de chacun des moments. Puis, c'est de tous les jours faire quelque chose de nouveau. Je pense que c'est comme ça que tu peux aller loin dans la vie. Tu sais, tout le monde de notre génération est tout le temps sur TikTok, pendant des heures et des heures, mais je pense que c'est pas ça la vie. Je pense juste que tu peux apporter quelque chose de différent tous les jours, te réveiller, puis te dire, OK, aujourd'hui, je vais faire ça de nouveau dans ma vie. Puis
Puis tu vas pas le regretter, au contraire, tu sais. Ça va t'amener juste plus loin. On est bien d'accord, nous. Donc, On est d'accord? On est d'accord? ouais. Je pense que oui. Ouais, on C'est est d'accord d'accord. profiter de la vie. Mais je pense que Ouais. clairement, c'est plus marquant pour quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience, Ouais. mais c'est vrai que chaque jour est important. On sait pas quand ça arrive. Surtout si tu dis qu'elle est en santé comme ça, puis que genre, Ouais. du jour au lendemain, c'est ça. Non, c'est ça, c'est... As-tu. Je sais quand il y a des personnes qui ont eu des décès dans dans leur famille puis avec leurs proches, est-ce que t'as peut-être grandi avec une communauté qui avait eu des mêmes problématiques que toi, qui ont eu des décès aussi dans leur entourage? Non. Non? Non. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aurait pu t'aider Peut-être, oui. ou peut-être qui pourrait aider à transmettre ton message? Ouais, quand même. Ouais. Quand même. Mais je dirais que... En même temps, tu le fais à travers ton livre, tu sais. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu sais, tout le monde à chaque fois sont comme, t'es super forte, t'es super forte. Je suis comme, ah, je sais. Tu sais, moi, si quelqu'un tu sais, un petit playboy me joue avec mon cœur, je suis comme, mon grand, c'est rien ça là. Ah. C'est vite, là. Si il joue ces mots-là, tu veux dire? Non, mais tu sais, dans le sens, Ok, si tu Ouais, fais faut pas briser de le la cœur peine, par là. un. je Ouais, apporte un peu d'humour, là. Non, Tu je sais, comprends. ouais, c'est ça. Tu sais, un gars qui joue, là, moi, Ah ouais. non, j'ai vécu pire, tu comprends, là. Ouais, t'es une femme indépendante, là. Ouais, pas besoin d'un homme. Ma mère, elle m'a déjà dit, de mon grand-père, que quand il avait perdu sa mère, parce qu'il a perdu sa mère à, je pense, 14 ans, un genre de même situation, là, qu'il avait pleuré toutes les larmes de son corps. Puis qu'il avait jamais pleuré après ça. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as repleuré depuis? Hmm, Dans le sens où c'était tellement un choc ça, c'est une intense bonne pour question. lui, qu'il avait tellement pleuré pendant longtemps, qu'après ça, il n'y avait comme plus rien qui lui faisait assez mal pour pleurer encore. Non, je dirais que ça fait encore mal. Qu'est-ce qui Ouais. fait mal, c'est de... Excuse. Toi, tu ris. Non, parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne question. Fait que là, je check Andy, puis j'étais genre bravo. C'est pas la première fois de ma vie, dans les 16 derniers épisodes, que je pose une bonne question. Non, tu non, comprends? non, moi, j'aurais vraiment pas pensé à ça. Fait que je trouvais que c'était très bien posé. Bon. Je te laisse la réponse. Mais je dirais que hey, c'est vraiment une bonne question, honnêtement, parce que ça m'a fait réfléchir. C'est important de pas se comparer aux autres, mais je trouve que c'est difficile parce que tu vois tout le monde à la fête des mères, qui fête la fête des mères. Surtout, des fois, je suis éducatrice, je suis enseignante aussi. Donc, quand les enfants te demandent « Puis toi, ta maman, Tu réponds quoi? comment l'expliquer? » Ben, je réponds « Elle est dans le ciel. » Ok. T'sais, je Ouais, vais vraiment ouais, c'est- sans ouais. détail, plus simple. Mais là, tu sais, des fois, t'en as des petits là, qui te demandent, ben, dans le ciel, pourquoi? Elle est dans un avion, tu sais. Il s'en va à Cancun. Ouais, c'est ça, C'est ça. je réponds pas plus. Je suis comme, ah, ouais, dans les nuages, là, tu sais. Tu sais, j'en parle pas plus. Ça te tente pas de donner une version Non, cute, non. genre de faire comme. Ben, c'est une des fois, version les cute mamans que dans partent le ciel. plus tôt que prévu, puis Ouais. elle est restée au ciel, genre. Mais c'est comment. En fait, je parlais de ça, mais parce que ça m'est arrivé à mon stage, justement, en enseignement, puis c'est ça, j'ai répondu, puis on dirait que je pense. C'est difficile, tu sais, Ben, honnêtement. c'est tu sûr, sais. ouais, c'est sûr. Tu vas Puis pas non après, plus leur ils mettre dans la regardent. tête que Mais non, c'est ça. ça se peut que ta mère parte dans 2 jours, puis là, ils vont brailler tout seuls. Ben, Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle expérience aussi pour toi, j'imagine, tout ce qui est Ouais. éducation. Ouais, qui est c'est une ça. tough. Donc, je te dirais que c'est pas de la fête des mères, là, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment, tu sais, c'est difficile, là, cette journée-là. Mais je la tourne au positif, puis je gâte mes amis qui sont mamans ou des mères qui m'ont vraiment aidé dans mon deuil, puis surtout ma grand-mère qui est beaucoup là pour moi, donc Mais là, je attends, la là. gâte un peu. Oui. Est-ce que tu as répondu à ma question? Non, As-tu repleuré? c'est un peu TDA. T'as le droit là, de pas répondre. non Mais plus. oui, j'ai repleuré, T'as oui. Je te repleuré dirais depuis? que à Ouais. chaque fête des mères, je m'en vais la voir au cimetière. Puis c'est sûr que c'est quelque chose. On dirait que c'est bizarre, tu sais. T'arrives devant la pierre tombale, puis là, t'es comme... Bonne fête, tu sais. T'amènes des fleurs, mais on dirait que c'est comme... Puis là, c'est là que ça fesse. Tu te dis, t'es plus là. Puis tu sais, moi, une chose que j'ai été difficile, c'est comme j'aurais aimé ça un au revoir, tu sais. Un dernier câlin, un dernier au revoir, mais moi, tu sais, c'est une mort subite, là. Tu sais, il y en a qui perdent leurs parents de cancer, donc Ouais. ils peuvent se préparer, qui ont déjà commencé leur deuil, mais moi, c'est comme... Ça a été vraiment comme... Maintenant, T'aurais pas le pu moment. savoir. J'aurais pas pu savoir. Fait que c'est sûr que quand je repense à ça, puis même des fois, c'est drôle, mais pas drôle en même temps, mais des fois, je suis comme, c'est savoir ressemble à quoi. Tu sais, c'est de revenir là-dedans, puis c'est ça qui fesse un peu plus, puis là, Ouais. c'est là que je recommence à pleurer. Mais les grosses pleurs, pour répondre à ta question, Ouais. c'est vrai que tu pleures vraiment d'un coup, vraiment, quand que la personne est décédée. Mhm. Puis
après, tu fais des petits pleurs, mais pas... Pas Des autant. petits pleurs. Non, des petits pleurs, ouais. Des petits pleurs par-ci, des petits pleurs par-là. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais. Ok. Est-ce que tu penses que toi, tu vas être une bonne mère? Oui. Ouais. Ouais, je me fais dire beaucoup par mon entourage, puis j'adore les enfants. Clairement. D'où le choix de ton métier, ouais. Ouais, c'est ça. Mais si j'en veux, il faudrait que j'aille quelqu'un pour l'avoir, tu comprends? Mhm. Je Pas suis le quand- petit boy là qui essaie de briser ton cœur. Non. non, c'est ça. Donc, ouais. Ok. J'aimerais ça, mais c'est ça. On va voir ce que la vie m'apporte avec tout ça. J'ai beaucoup de projets, donc je vais commencer par finir mes projets. T'es pas pressé. Non, mais Tes non. projets avant tout. Ben oui. Je pense que dans ta vingtaine, c'est pas que c'est pas le temps, mais t'as tellement de choses à découvrir, de voyager, puis... D'en profiter un peu, là. Non, c'est pense, ça. Tu sais, c'est je ça. reviens d'Espagne, justement, là, puis je peux vous dire, là, voyager tout seul, c'est la meilleure chose que tu peux pas faire. Là. Ouais. Ouais, vraiment. Ça t'apporte beaucoup de bienfaits et tout. Ah. Donc, C'est bon, ça. C'est Ouais. une belle morale. c'est une bonne morale, ouais. 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 Est-ce que tu es croyante, toi? dans la vie? Oui, j'ai un petit côté croyante, ouais. Ouais, Est-ce genre... que c'est depuis que cet événement-là s'est passé? Non, Non? on m'a obligée quand j'étais toute petite. C'est vrai? Ok. Ouais, mes grands-parents sont très croyants, donc j'ai fait ma catéchèse et tout ça. J'ai tout fait les étapes, là, pour prendre le truc. J'y connais rien Le du tout. style. Merci. Ok. Je voulais pas, ouais. C'est le biscuit, ça. Ah! Je vais à la messe juste pour manger les biscuits. Ouais, c'est ça. Donc, Ok. j'ai toujours été, tu sais, je vais encore à Noël, tout ça. Donc, Donc, est-ce que tu considères peut-être que ta mère te regarde de là-haut et elle t'entend et tout ça? Ou pas du tout? on dirait que dans le début, c'est bizarre à dire, là, mais dans le début, j'étais comme. Parce que ma mère, quand elle est décédée, en même ça, c'était quelque chose. On a une ferme laitière. Puis on a une vache qui a accouché. Qui c'était. On savait pas. Fait que là, j'étais comme, ah, ça y est. C'est bizarre, là, mais quand tu viens de perdre quelqu'un, t'es comme, ah, ça y est, c'est. C'est les signes. Réincarnation. Ouais, j'étais comme, ah, c'est ma vache. Là, on touche pas à ma vache, tu sais. J'étais comme, il y a quelque chose. On va mais tu sais- l'appeler Michel. Non, mais. c'est ça. C'est Ouais, ça, ouais, c'est ouais. ça? Ok. Donc, non, mais c'est bizarre à dire, mais ça te rend tellement, genre, ça te change vraiment, là, un deuil, comme, c'est ça, c'est... Donc, tu as eu peut-être une passe où Ouais, que je tu croyais, pensais puis qu'elle j'étais était comme- encore Ouais, à ben, l'écoute, tout ça? Ou... ouais, ben Ouais. là, c'est un sujet encore un peu sensible, mais j'ai eu un accident, justement, d'auto, Ok. la même année. La Puis- même année. La même année. Puis, assez grave, je vous dirais, j'ai fait 5 tonneaux. Hi. Puis, ça, vous lirez dans mon livre, là, je peux pas rien dire, mais c'est un Secret. accident qui était... C'est ça. C'est dans une période plus sombre de ma vie. Mhm. Puis je me souviens du moment que j'ai vu l'arbre, puis j'ai regardé la photo de ma mère, puis j'ai dit là, faut que tu me sauves. Puis j'ai tourné mon volant, puis j'ai évité l'arbre. Ok. Ouais. Puis Puis là où t'as fait les tonneaux? j'ai fait le tonneau, c'est ça. mais le gars, le policier et les ambulanciers étaient comme, on comprend pas. On comprend vraiment pas. Tu sais, ils étaient pas, ah ben, tu sais, on est content que... On comprend pas pourquoi t'as survécu? Ouais, C'est ils pour ça? comprennent pas pourquoi j'ai survécu parce que c'était un gros accident. Là. Mon Ouais. auto, là, était T'es plus là. vraiment plus là. Ok. Puis, tu sais, moi, je suis débarquée de l'auto, là. Genre, Ok, dès que tu t'es fait éjecter? Non, Après j'ai... tes tonneaux, là, Moi, j'ai fait mes tonneaux, puis j'ai monté, t'es sorti, Ouais. puis, tu sais, fumé une clope. Non, non, je suis pas, non. Prendre le temps, non. Appelle Non, la non. police, excusez, j'ai pas de lift. Mais le pire, c'est que dès que j'ai monté, c'est dans un chemin de terre. Par chance, les voisins m'ont vu, sont venus me voir. Mais tu sais, j'étais blessée, là. Moi, mon épaule était... Mon genou était Disloqué. ouvert. Tu sais, Ok. c'était quand même grave, là. Mais moi, on dirait que sur le coup, t'étais... J'étais comme, j'en reviens pas que je suis là, tu sais. Ouais. Puis surtout Sur quand... l'adrénaline, sûrement Ouais. que tu te sentais pas si blessé que ça, ou? Non, c'est ça, sur l'adrénaline, j'étais comme... Puis j'ai appelé Puis tout tout le monde monde. était comme, voyons donc, comment ça se fait que t'es encore. Ouais, ben c'est En quand la forme. police, elle m'a dit, honnêtement, t'aurais roulé 10 km plus... Genre... Plus vite. Plus plus vite. vite, puis t'aurais pas tourné ton volant, tu serais pas de ce monde. Ouais. C'est là que tu vois à quel point la vie... Que Michel C'est t'a une protégé. active. Ouais, effectivement. Michel t'a protégé. Fait que c'est des signes comme ça, je dirais que... Ok. Est-ce qu'il y en a encore de temps en temps? Est-ce que tu vois des choses qui te font penser qu'il y a un signe de la vie? Ou genre tu vois sa face dans ton café ou. Comme Non. même, là? Non. Non. Pas sa face dans son café. Non, mais tu sais, des fois, tu te fais une toast, là, pis là, il est grillé, pis comme. En tout cas. Non. Ok. Non. Ok. Pas de... Non, mais je dirais qu'elle est toujours présente.
je trouve que depuis l'enterrement est fait et que j'ai passé par-dessus, il y a juste des choses positives qui arrivent dans ma vie. Ok. Ouais. À part le cœur brisé des fois, mais... Ouais, avec raison. Ah, ouais, c'est ça. Mais je dirais que, tu sais, je m'en vais dans des défilés, je donne un bon exemple. Je suis vraiment bien entourée. Puis... Tu l'utilises comme une expérience de laquelle tu ressors plus forte. Ouais, effectivement. C'est ça. Ouais, Ok. effectivement. Puis je vais inspirer le monde, puis aider le monde qui peuvent vivre des choses comme ça. Donc, ouais. Puis C'est là, bien. fait que là, tu fais 3 choses. T'es écrivaine, t'es mannequin et t'es éducatrice spécialisée À l'enfance. à l'enfance. C'est pas la même chose. Pas la même Non. chose? Spécialité, c'est plus au niveau des enfants à besoins particuliers. Puis à l'enfance, c'est comme... Tu fais d'autres choses que changer des couches, là, mais Ok. c'est ça, Éducation à l'enfance. c'est ça, t'as un gros attachage, puis... C'est ça, quoi, c'est comme c'est- à la maternelle ou ces trucs-là ou quoi? tu peux faire ça dans les écoles ou dans les garderies. Ah, ok, ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais on nous appelle les gardiennes, mais on n'est pas des gardiens, on est des éducatrices. Ok. C'est vraiment important de faire la distinction. La gardienne, c'est-tu la dame qui se promène dans mon... L'éducatrice. Non, justement, je Ok. vais faire la distinction. Est-ce que la gardienne, c'est la dame qui promène les 8 enfants dans mon quartier avec une laisse, puis là, les 8 enfants, ils la suivent, genre... il y a une femme vrai, dans mon... Ouais, il y a une femme dans mon quartier qui est genre, Georges, arrête de taper sur ta soeur, ton frère serait pas content, ton père serait pas content. Là, ils sont genre, il y a genre un chariot, là, Ouais. puis ils sont genre 5-6 dedans, puis ils sont tous, ils ont tous genre un petit bracelet, puis ils sont tous attachés ensemble, genre. Ça, c'est de Ils ont l'esclavage. tous genre... C'est pas. il y a eu 7 ans maximum, genre. Je dirais que c'est ni une gardienne, ni une Mais éducatrice. c'est genre, je pense que c'est Ça genre doit un être petit une nounou gardienne qui à la promène. maison. Ah ouais, Ça doit être ça doit ça, être là. gardienne à la maison, ouais, Ah je te ouais. dirais. Mais Que moi, les ça me enfants fait rentrent rire, chez là. eux le soir pis sont comme maman, aujourd'hui j'ai vraiment eu peur, j'étais attaché après Étienne puis Carole. Puis là, il est Ah. effrayé. Je les vois à chaque semaine. Ah ouais. Ouais, c'est Mais vraiment honnêtement, drôle. ben nous autres, quand on fait des sorties, ils sont comme pas attachés, mais comme faut qu'ils tiennent une genre de laisse. Mais c'est ça, mais tu sais, je sais qu'ils sont pas attachés, genre. Ok, Mais ils sont attachés, Ils ont ils se tiennent un pas par le choker à cou, chien. mais tu sais, ils se tiennent par la main Ouais, ouais. avec une chaîne pas en métal, tu sais, mais. Mais presque. Mais Ouais. je dirais que c'est une éducatrice, mais c'est juste comment tu l'as décrit au début, j'étais quand même pas là. Non, mais tu sais, Je je suis pas pense que c'est très genre sûre, là. une vieille nounou qui aime bien les enfants, puis sûrement que c'est genre la grand-mère d'un des petits, puis elle a Ouais. ramené tous ses amis, puis la semaine, ils sont tous ensemble. Ça se peut. Pour Mais c'est des garderies aussi à la maison aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ma ok. tante, Ouais, elle fait c'est- ça, elle. Puis Ouais, ils vont c'est au ça. parc, là, puis ils Ça se tiennent fallait toute juste la main. jamais cette anecdote-là qui me faisait penser Mais à ça. c'est quand, C'était bien drôle. c'est quand même drôle. Mais ouais. Fait que tout Ouais. ça pour dire en fait que Ouais. est-ce que finalement plus tard Ouais. tu préfères continuer une carrière dans le mannequinat, dans être auteur ou dans l'éducation à l'enfance, où tu vas tout le temps faire un petit peu de tout, genre comment tu vois les Je te choses? dirais, ben là, l'éducatrice, j'ai pris pas ma retraite, mais tu sais, j'ai été 1 an éducatrice et c'est pas le domaine Ah ouais. qui me passionne le plus. Donc, c'est pour ça que là, je suis en enseignement, là, j'étudie en enseignement. Mais je te dirais que, justement, quand je suis allée en Espagne, je réfléchissais, j'étais comme, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que j'ai, tu sais, oui, j'aide les jeunes à devenir des meilleures personnes, mais je suis encore en remise en question si c'est ça que je veux faire. Ok. Mais c'est sûr que j'aimerais ça, entreprendre quelque chose avec mon livre très gros. Puis, c'est ça. Genre écrire plusieurs autres livres. Ouais, C'est ça que tu veux dire, ouais. ouais. Fait Ok. que c'est pas mal ça. Ouais. C'est quoi la différence entre une éducatrice puis une. Ça? Ça, Ben, où t'es rendu? en enseignement. Enseignante. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, je te C'est dirais quoi? que éducatrice, c'est plus du jeu. Tu regardes vraiment le développement de l'enfant. C'est vraiment tout ce qui est le début de 0 à 5 ans. Ok. Tu les aides dans le jeu libre, tu sais, y apprendre plus. Ok, savoir comment manger, comment un peu s'habiller. Ouais, Construire ouais, la c'est ça. conscience, genre. Ouais. C'est ça. Ben, à 6 ans, Ça t'as rit, une mais c'est pas conscience, drôle, ça. c'est vrai. C'est C'est ça ça le que tu public, fais? là. Oui, c'est ça. Bon, Mais, comment En- mettre ses mitaines, là, puis Ouais, tout c'est ça, là. ouais, t'as des pictogrammes tout qui montrent comment. Tout. Mais je dirais que l'enseignement, ce qui est nice, c'est que tu peux t'apprends quelque chose aux enfants, comme des mathématiques, des livres. Tu sais, je trouve que c'est juste différent, c'est le fun. C'est là à partir de 5 ans, mettons. Ouais, c'est ça. Et Moi, ça a plus. été mon rêve depuis que je suis toute petite. Moi, j'avais 5 ans, là, justement, mes toutous, là. J'ai placé, là. Puis là, j'avais des petites copies. Puis là, je leur donnais des petites copies avec des petits noms.
Puis je corrigeais leurs affaires. Puis j'étais comme... Puis même, je me pratiquais là en maths là, quand j'étais Tu jeune. faisais volontairement des fautes, mettons, pour tout numéro Ouais, 1, puis là, tu ouais. disais, voyons donc, Même c'est des pas ça fois... qu'il fallait écrire. Non, c'est même... même des fois, là, c'est quand même drôle. Moi, ma seule job que j'ai eu à la ferme, c'est que je prenais les présences des vaches. J'aimais tellement ça. J'avais mon petit badge, là. Puis là, j'étais comme, Amélie, est-ce que tu es là? Puis là, je regardais la vache, le numéro, puis je cochais. J'étais de même. Puis j'ai Tu les toujours... identifiais toutes? Hein? Ouais. Ah, Ils ouais? ont tous un nom différent. C'est possible de faire ça avec des vaches? Oui, ben ils ont des numéros Ah, pour les Eux sont reconnaître. attachés avec une mais, soupe. mettons sans Ouais. numéro, pas tant. Mais plus maintenant, mais hein? Sans numéro, non. Il n'y a pas de vache en numéro. Non, ok. Non, mais mettons qu'il n'avait pas, tu serais pas capable. Ou t'étais capable. Ah oui, je suis capable. Ouais? Ben oui. Avec les points blancs puis noirs. Ah oui. Non, ils Tu ont comptes tous les un points. charisme, là. Chaque vache a son charisme. Une qui marche à deux pattes, une qui court. Parce que le podcast, c'est quand même drôle. On parle de vaches, on parle de tout. Non, Car nous, il y a pas l'objectif, de c'est d'avoir sujet, du fun avec notre invité. Ouais, c'est... hein. Fait que tu vas être professeur, plus que les deux autres? Ou tu vas tout le temps écrire un peu Je te on dirais the side? que depuis que je suis toute jeune, je fais tout. Ouais. Tu sais, au secondaire, je faisais du soccer en même temps que du volleyball, puis en même temps que du rugby. Puis en même temps, j'étais dans les comités, j'étais dans... Fait que j'ai toujours été une fille qui faisait plein de choses en même temps. Ouais. Donc, ça me rend occupée, puis j'aime vraiment ça. Ok. Donc, C'est remarquable. Parce que moi, j'ai fait 15 minutes d'handball, je me suis cassé le cubitus. Ouais, lui il est spécial. là. Ouais. J'ai fait tous les sports aussi. là. Sauf Ouais. que je me suis rien cassé. Non, c'est pas vrai. mais- Fait que, T'as ouais. fait du cheer aussi? C'est Ouais. ça qu'on m'a dit? Ouais, on t'a dit. Ah, c'est Namo qui fait ça. Ouais, c'est ça, j'étais plus sûr c'est qui m'avait dit. Mais ouais, Ouais. t'as fait du cheer. Ouais, T'en c'est- fais encore, dans le fond? ou? Oui, j'en fais encore dans le Vert et Or, là, justement, le présent, je suis dans l'équipe, puis ouais, c'est vraiment un bon sport. C'est très, très ouais. physique. Mais honnêtement, c'est pas mon sport principal, moi, c'est vraiment le volleyball. Mais à cause de mon accident en 2019, j'ai dû arrêter Le volleyball? Le volleyball. Ouais, Parce qu'on c'est a ça. joué en Floride, on a joué Pourquoi, loin, là. non? Parce que t'es. Le genou. Le genou, Ok, ok. puis... Encore aujourd'hui, c'est rough. Ouais. Encore des fois, j'ai de la misère, puis... tu sais, ça... Fait que c'est ça, donc j'ai pas pu embarquer dans, tu sais, au cégep de Sherbrooke, là. Mais le Puis- genou du cheer, c'est correct? Ouais, t'as pas tant de mouvements, tu sais. Ah ouais? Le volleyball, tu te pitches beaucoup par terre. Tu sais, C'est le parce que j'imaginais cheer... à la fille qui monte, puis ou ben la fille à genoux, je sais pas trop, qui fait une pyramide. Ah ouais, Ok. non, ben ça c'est... Non, non, on fait pas de pyramide comme Non, ça. je sais pas, moi. Je connais. Non, c'est mais- quoi, Pom-Pom Girl, genre? Oh. Non, mais ouais, ça, c'est pas la même affaire. Ça, c'est plus au US, me semble, pour les. Genre les Non, équipes mais elle de dit foot. pour les là. équipes de foot. C'est ça On qu'elle fait fait les pour équipes le de Bayard. foot aussi. On fait ça aussi? Mais Ok. je te dirais que, tu sais, moi je suis back, là, tu sais, fait que moi je rattrape la fille. Je ramasse la fille. là. Bon, ouais. Non, mais tu sais, je la... Ah ouais. c'est ça. Donc t'as pas trop de mouvements Non. de genoux, mettons. Non, Ok. c'est ça. Ah bon, Non, ça fait me que ça va surprend. quand même Je bien. croyais que oui. Ouais. Mais tu sais, le cheer, c'est vraiment connu d'une façon différente. C'est comme, c'est des petites filles qui font juste... Mais honnêtement, c'est un sport tellement physique, là. Petite Ah fille. ouais? Non, mais tu fais 5 minutes de pratique, puis t'as chaud, là. C'est sûr. C'est sûr. C'est- Puis moi, je monte 3 marches, puis j'ai chaud. Fait que Ah! c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que moi, je fais le cheer aussi. Donc, j'ai toujours été sportive toute ma vie depuis que j'ai 5 ans. Ok. Donc, c'était comme été... ça m'a vraiment aidé le cheer. Puis, c'est ma deuxième année. Puis, c'est comme une famille, vraiment. Là, c'est vraiment un vibe extraordinaire. C'est cool, ça. C'est cool d'avoir quelque chose que t'aimes, que tu Ouais. peux faire dans tes temps Viendrez libres. nous voir, là. Oui. Tu vas voir c'est quoi des pom-pom girls. Ouais. Mais c'est ça ou c'est-tu une insulte, ça, dire ça? Ben, pas vraiment, Non? mais c'est juste qu'on fait d'autres choses que juste des danses, disons. Bon, je connais rien là-dedans. Mais ça, Fait c'est une autre discipline. C'est Ouais, ça? ouais. Ben, C'est pas un surnom d'un ben, c'est sport. une là. division Pom-pom du girl. cheerleading. Ouais, mettons. ça, c'est une division? ben, en fait, la dernière fois, j'ai entendu Pom-Pom Girls dans un film, là. Ouais. Fait que c'est pas vraiment populaire, là. C'est vraiment Non. juste des cheerleaders, genre, je dirais. Ok. C'est quand ouais, c'est ça. Pom-Pom Girls. On est rendu là dans nos podcasts. Toi, quand tu travailles, tu bois-tu de l'eau gelée ou sans glaçon? Non, on parlera pas de ça. Parfait. ouais. C'est juste pour Euh, au cas. Là. Fait que là, t'as pas fini l'uni? Non. Il te reste combien de temps? Un bon 2 ans. Un bon 2 ans. Ouais, mais je vais prendre une sabbatique, là, parce que j'ai la sortie de mon livre. Ok. J'ai plein de projets. Fait que j'aurai pas le choix de faire pause à tout ça. Puis il se passe quoi quand tu sors ton livre? Tu vas signer les autographes? Tu essaies de le promote full sur Internet pendant ultra longtemps? Non, non. C'est quoi qui se passe? Honnêtement, je me donne pas de but. Je me donne pas de but, excusez-moi. Ouais. Puis je fais juste ça de moi-même, puis je le publie. Puis déjà là, moi, je me fais texter déjà sur message depuis, ça fait longtemps, depuis 2019 que j'annonce mon livre. Puis à chaque fois que je croise quelqu'un que j'ai pas vu, ça fait longtemps. Puis ton livre, c'est la première chose qu'il me demande. Puis ton livre. Mm. Parce qu'il est vraiment attendu, puis
Je te dirais que je m'inquiète pas pour niveau publicité et tout ça. Vraiment, Ouais. je le publie puis il arrive ce qui arrive. Ok. Tu sais, je sais que je suis T'as pas bien peur que ça entourée, fasse, puis, mettons, que ça te fasse un faux espoir, mettons, que ça Non. part pas aussi vite que Parce- tu t'y attendais? Non, quand ben, je même? me fais pas d'espoir, justement. Pas d'attente. Ok, pas d'attente, Non. aucune attente. Aucune attente. Ok. Mais je m'en fais parler même par les profs d'université. Là, fait que, c'est ça. Il y a beaucoup de monde, je sais, qui l'attendent. Ouais. Puis j'ai déjà eu 2 personnes qui l'ont lu. Puis comme je vous ai dit, Ça a brassé, là. c'est vraiment un livre qui pourrait aller loin. Ok. Fait que, Comment tu décides de qui lit tes deux... comment tu fais pour choisir les 2 premières personnes qui lisent ton livre? c'est des enseignants que je connais qui ont marqué mon parcours. Puis c'est ça. Donc c'est eux qui donnent leur avis. Puis, Ouais. ouais. Parce que moi, l'écriture, je déteste ça. Là. Justement, le tech-fille, là, je le déteste. Là. Ça, c'est Le quoi? l'examen de l'ordre en enseignement. Là. Ok. Tu dois faire, là, je le déteste. Donc moi, le français, c'est pas ma force. Là. Donc ça a été Ça, c'est difficile. l'examen que tout le monde doit faire, même les Ouais, profs ouais. d'éduc, là. Ouais, C'est ça? ouais, que tout le monde poche. Là. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Ouais, ça me dit de Donc quoi? je te dirais que c'était la correction, ça a été dur. Fait que j'ai un bon appui. Puis quand ils l'ont lu, ils m'ont donné des bons commentaires. Puis je pense que en venant de 2 personnes dans l'enseignement, tout ça, ils connaissent bien ça. Là. Ouais, 100%. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu regardais de moi? Eye contact de femme, là? Ouais. Ok, c'est hot. Genre, je les ai maîtresses pour ça, je suis comme. Ouais, invite-les. Ben, voyons donc. Es-tu consciente de... Je sais que tu fais pas ça pour ça, là, mais de ce que ça peut rapporter, écrire un livre qui marche, mettons? Ou pas du tout? Tu t'en fous complètement? On t'a pas parlé des coûts quand tu fais affaire avec une maison Ah! d'édition? Parce que ça te Ok, là, coûte je de quoi? comprends. De ton profit ou whatever, quoi? Ah oui, quelque ça chose, coûte très cher. Mais quand tu Ouais. fais à faire une maison d'édition, ça coûte vraiment moins cher. Mais si tu publies by your home, c'est 36 000 minimum. C'est vraiment cher. Pour la publier un livre. publication? Pourquoi? Tu payes quoi? Mettons, Le livre en général, l'imprimante, le Ok. graphisme, toutes les choses, c'est quand même beaucoup de choses, là, OK. un livre. Là. Quand Ok. tu C'est sors un pas livre une de même, copie, tu fais là. combien d'éditions, c'est ça? Combien de Pour copies 36 tu 000, t'en as combien? T'en as pas 8, là? Moi, quand j'ai su le prix, je suis partie. Là. OK. fais? Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Avec raison. Fait que ça coûte combien avec une maison d'édition, de vrai? Ça doit On pas n'est être pas pareil encore- pour tous les livres, anyway. mais- On n'a pas encore parlé de livre parce que j'ai pas encore établi l'objectif de vente que je veux faire. Ah, ok. Mais c'est pas si cher que ça. Mais Ouais. tu sais, je me fais pas de profit. Je me fais peut-être 5 Tu sais, sur un livre de 36 qu'on voudrait faire, c'est 5 de profit là, que je me fais. OK. C'est pas beaucoup, là, pour un T'as livre. pas d'objectif de vente, mais t'as-tu une idée? Là? Tu veux pas en vendre 3? Mais tu sais, à date, j'ai la majorité de mes amis qui le veulent, puis ma famille, donc j'en compte un bon 60. OK. Déjà, en partant. Ah, ben c'est bien. Le reste, c'est vraiment au cost. Là. Genre, tu fais 5 de profit, puis le reste, ça va vraiment aux maisons d'édition. C'est vraiment gros, là. Ouais, c'est Pour quand même 36 gros. piastres, là, si tu Ouais. veux augmenter tes coûts, ça fait cher pour un livre. Ouais, Ouais, mais c'est à ça peu y près le coûte prix, 36 000 sinon. Mais non, Peux-tu, c'est ça, mettons, exact, mais- utiliser une maison d'édition jusqu'à un certain point, puis à un moment donné, tu dis, je finis avec vous, Non. je paye 36 000, puis c'est à moi. Non? Non. T'as des Non, droits non, exclusifs, là. Je pense. Ouais, t'as ouais. C'est un exclusivité. contrat, genre, sur 25 ans, quand même. Ouais, mais ça, c'est une affaire que j'ai vraiment eu de la misère parce que faut faire attention vraiment là, dans les maisons d'édition. Tu sais, quand t'envoies ton livre, c'est pas. Tu sais, si ton histoire quelqu'un peut prendre ton histoire, puis moi, c'est quand même une bonne. Tu sais, c'est une bonne histoire, là. Tu sais, j'en ai parlé beaucoup à la radio, tout ça, puis il y a beaucoup de monde qui l'attendent. Puis j'avais vraiment peur que si je faisais des demandes à plusieurs maisons d'édition, que quelqu'un prenne mon histoire. Tu sais, tu Ok. sais jamais, C'est là. des choses qui peuvent arriver. Oui, il y a eu beaucoup Tu peux d'histoires pas, comme ça, genre, fait que la j'ai vraiment breveter ou peur. de quoi de même? Hein? Tu peux pas, genre, la breveter? J'avais. Ah, mais ça Avoir, prendrait du culot pour quelqu'un de prendre l'histoire de. Ah ouais, puis moi, faut pas non. Moi, Ben, du culot, puis énormément de temps, là, pour prendre Ouais, ton ouais. histoire, puis la remodeler pour que ça paraisse Ouais, pas trop. ouais, ouais. Mais tu sais, mon livre a été passé par un avocat puis tout, là. OK. Ouais. Parce que tu sais, il y a des histoires, là, tu sais, comme je vous ai dit, il n'y a pas tout ce que je peux dire, là. J'en ai Ouais, un peu ouais. beaucoup dit tantôt. Mhm. Mais. Tu veux pas te faire poursuivre il a été- après. là. Ouais, mais mettons. il a été revérifié tout ça. Mais tout est correct, là. Mais c'est ça, pour droit puis tout ça. T'as rien eu besoin de changer? Non. Ah, c'est Non. cool. J'ai pas de nom. Puis je rencontre mon histoire, donc. Ok, en lien avec. mettons, Ouais. le- Ouais, tout ça, ouais. J'ai Aurais-tu dû, qu'on prendre des noms fictifs, mettons? Ou pas? J'en ai mis un peu, puis c'est très risqué. Vraiment, je peux. Ah ouais? Ouais, ça peut être quand même risqué. Même Fait si que, ça a aucun lien, même ouais. si c'est Nicolas qui devient Martine. OK. Ça peut être Pourquoi? risqué. Dans Pourquoi un c'est livre risqué? comme ça, niveau violence, ça peut être. OK. Tu sais, exemple, si tu dis Martine, là, tu sais, les Martines, on s'en fout, là. Tu sais, les petits livres de Martine, là. Ouais. Ah, OK.
Les Martines, on s'en fout. Non. Je pensais que c'est ça ta référence, mais les Martines, Non, vous non. connaissez les livres Martines? Les livres Ouais, Martine. Martine Ok. à la Sylvain à la plage, plage. Martine en Ok, skidoo. vous êtes pas Ouais. si jeune que ça, là. Non, moi je viens de la Ok. France, là, on a eu ces Martine livres-là joue au étant Tu viens de la baseball. France, ça, ouais, je savais pas. Ouais, Ouais. Ok. c'est un détail, c'est banal. Ok, fait que pourquoi pas prendre des noms fictifs? Ben, c'est parce que dans le fond, tu peux te faire poursuivre, là. Par exemple, il y a le S, la même que S, c'est son nom, ou peu importe. Tu peux te faire poursuivre par la personne même si t'as changé son nom? Quoi? Tu peux pas. Dans le fond, faut pas tu prendre de chance par rapport à ça. C'est dans le Ouais, sens mais que c'est c'est ça, expliqué. si mettons c'est un gars, finalement, dans ton histoire c'est une fille, puis tu mixes tout ça, ou non? Ah ouais? Ok. C'est quand même poussé. Quand même. Parce que les gens, ils peuvent retracer sûrement la personne Ouais, ben, il y a- sans te connaissant toi, genre. Ouais, il y a Ouais. plusieurs qui savent c'est qui. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, moi, faut que je me protège d'un côté, là. Ouais. Donc, Comment tu gères ça sans mettre de nom? Tu mets C'est il, très- lui... Ouais. Ah ouais? Il. Il. Ouais, c'est très difficile. Je te Ouais. dirais que oui. Ah ouais, parce que C'est pour ça. écrire des dissertations de 900 mots, mettre il, lui, là, Puis mettons, ça se répète. tu me répondras si tu souhaites, mais point de vue légal, t'es correct, mais est-ce que tu penses que cette personne a des chances de te contacter si tu publies ton livre puis qu'il le lit? Je te dirais que Est-ce que t'as peur de J'ai ça? pas ou peur. Tu penses que c'est quelque chose qui peut arriver? oui, mais j'ai pas peur. Ouais. Ouais, j'ai un bon backup, puis je suis protégée. Fait que je Ouais. sais que moi, c'est tout légal. Elle a des Donc, bodyguards. Ouais. Oh, ouais. Elle est chez Non, mais- eux, Non, il mais- met 12 ouais. devant sa porte. Là. Non, Ils sont de même. non. Non. Ah, je pense pour une histoire de même qui a tellement marqué ta vie, je pense que ça vaut la peine de te backer à fond. Ouais, c'est ça. Mais, ok. Ouais. C'est fou, on a passé genre de... Ben c'est ça, hein. Ouais. Les colocs, là, c'est pas n'importe quoi, là. Mm. On est là. Mais je te dirais que qu'est-ce qui est quand même important comme sujet, Ouais. tu sais, on parle de carrière et tout, mais niveau amoureux, c'est très difficile. Avec ce que j'ai vécu, là, c'est très difficile De de... t'attacher, genre? Ou non? Ben, je de faire m'attache confiance. beaucoup rapidement, Ah ouais. puis je me fais beaucoup utiliser. Ah, ok. Beaucoup. Dans mes relations passées, tu sais, j'ai déjà été en couple pendant longtemps, très longtemps, 4 ans et tout. Mais, tu sais, là, je suis dans le dating life, puis je te dirais que c'est difficile de dater puis de trust. Ouais. De comme... Est-ce que t'attires des mauvaises personnes? Ou... C'est un mix des deux. Ouais. On dirait que... Tu sais, tout le monde dit ça, là, quand que t'es attiré à des gars, eux, ils sont pas attirés, mais quand... Ouais. Ouais, faut que tu sois genre indépendant pour que t'attires, puis Non, mais que c'est tu pas sois ju- dépendant pour Ouais, pas non! Juste que Non, quand mais- tu veux quelqu'un, elle te veut pas, puis à l'inverse, tout d'un coup. Ouais, c'est la ça. personne Tu sais, que il y a tu des veux. gars qui sont après moi dans mes DM, tout, mais je suis comme, non, je veux rien savoir. Mais Mm. quand moi, je veux quelqu'un, puis je suis vraiment une personne C'est lui qui veut rien savoir. entreprenante, Ouais. ben, ouais, des fois, Qui est mais pas plus intéressé. sinon, il joue des games, je suis comme, big, fais juste me le dire, là. Genre, pas besoin de faire des games, de savoir. Joue aux échecs. Ouais, non, mais ça, j'aime pas ça. C'est moi qui joue aux échecs, pas toi. Ok. Tu comprends? J'aime pas ça. Ah, Moi, ouais. je peux, Ça- pas toi. moi, ça me déstabilise. Je suis comme, non, tu peux pas faire ça. Fait que toi, là. sur les chiquiers, t'es les blancs. Là. Hein? Hein? Les blancs commencent en premier. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ok. J'ai jamais joué aux échecs, fait que je sais pas. Je sais juste que c'est une expression de. Non, lui. Non, c'est L'autre Son tasse père, l'autre, là. il fait que ça. Mais penses-tu que le fait que t'aies perdu ta mère, ça t'a créé un manque affectif? C'est ça, justement, là, je trouve que cet événement-là, ça peut être déstabilisant pour un gars, parce que, tu sais, j'étais en couple là, après le décès de ma mère et tout, pendant quelques temps. Puis, ce qu'il disait, là, qu'il sentait pas une pression, mais qu'il sentait que... Pas que... J'étais pas dépendante de lui, parce que moi, je suis très indépendante comme personne, mais comme j'avais un côté sentimental qu'il ressentait, que j'avais besoin d'un amour de lui, genre. Fait qu'un peu la dépendance, en fait, mais pas une dépendance... Fallait qu'il te le montre Nocif. plus, peut-être? Ouais, c'est ça, que tu montres plus que tu m'aimes, puis que... Ouais. Des choses comme ça, donc... Toi, tu disais que les gens t'utilisent. Genre, pourquoi? Comment? Ou qui profite de toi? Ben, exemple, je me considère comme une très bonne... Tu sais, oui, j'ai des défauts, mais je me considère comme une bonne personne. Puis des fois, exemple, le monde peut utiliser... Tu sais, j'ai déjà... C'est peut-être une vulnérabilité pour toi, genre. Ouais, Fait que les gars, ils se disent comme, ah, genre, j'ai peut-être les dessus un peu sur ce côté-là. Ouais. Fait que je peux Genre, prendre le- ça le- va être facile. ouais, c'est ça. Puis Ah j'ai ouais? déjà, justement, aimé une personne. Tu sais, le coup de foudre, tu sais, j'ai déjà connu quelqu'un, puis c'était vraiment le coup de foudre. Puis j'ai appris à le connaître, c'était un de mes amis. Puis justement, il sait toute mon histoire, Mhm. de A à Z. Puis il a juste joué avec ça. Ah ouais. T'as Fait fait croire qu'il est en amour, quoi. Ouais, Ouais? vraiment. Puis qui me montrait que, tu sais,
il était en amour avec moi, mais dans le fond, il s'en foutait carrément, puis faisait Ah juste ouais. m'utiliser comme un pion. Donc, C'est dommage, ça. ouais. Parce que sûrement que ça te donne un peu. Ça enlève l'espoir en toi de trouver le vrai Oh amour, non. genre. Non? Non. Non? Tu gardes espoir. J'ai pleuré un peu, mais comme, écoute, je peux pas dépendre d'un gars, là, Non, tu non. comprends, là? Tu sais, je suis comme, au pire, je vais pas signer son livre, là. C'est ça. Il va avoir fait le 4 heures de line-up pour son autographe. Je puis tu vas non, dire, ben mais non, c'est- son livre. tourne à Rimouski. Ah, C'est ça, ouais, ça. c'est C'est Ouais. ça. Fait que, c'est ça, je me dis, je suis Ok. comme, tu sais, je m'en fous, là, tu Mais sais. t'as un bon mindset, malgré tout. Tu dis que les gens t'utilisent, là. Non, mais tu sais, j'ai déjà vécu, tu sais, je veux pas répéter, mais tu sais, en même temps, là, à un moment donné, là, M'emmener, là. c'est assez, là. C'est sûr que c'est blessant, de savoir que la personne t'utilisait. Faut que tu l'acceptes. Puis j'ai été suivie aussi par rapport à ça parce que ça ramène des bobos du passé. Ouais. Mais... Avec un psy. Hein? Avec un psy, tu veux dire? Ouais, un Ouais. psy et tout ça, puis... Tu je le trouve vois ça- encore ou? Non. Non. Mais je trouve que quand, par exemple, je sens que j'ai un besoin, mais je contacte la personne puis je vais y parler, là. Donc, tu sais, je la vois plus présentement, mais tu sais, je pourrais Ok, l'avoir... ça, c'est comme t'as tout le temps un psy en Oui. outil, genre si jamais Ouais, tu veux parler. ouais. Si Ok. je vais y parler, ben je peux y parler demain matin, exemple. là. Ok. Donc, Qu'est-ce que ça t'a amené de positif à avoir un psy? Parce que c'est pas mal le sujet principal qu'on a eu dans le dernier podcast avec Jessica Roux. oui. Je Que- connais pas c'est qui, mais... C'est elle qui fait le 5 à 7 podcast. Ah oui, est elle à est drôle, l'université. ouais. Exact. Elle s'appelle Ouais. Jessica, comme toi. Ok. Puis on parlait principalement de Baudry. psy. Non, Jessica Roux. Mais ouais, c'est quoi que ça t'a amené Right. positivement Hein? dans ta vie, avoir un psy? Je trouve que ça apporte une libération. Ouais. Tu sais, comme on parlait des étapes du deuil, là. Puis il y a une étape dans le deuil que c'est la colère. Puis la colère, elle te rend fou. Genre, elle te rend fou. Genre, tu t'imagines que tout le monde est contre toi, tu t'imagines plein d'affaires, puis c'est genre de travailler sur ces côtés-là négatifs qu'elle m'avait montré justement un dessin de moi quand j'avais dessiné un dessin moi quand j'étais toute petite. Puis elle m'a dit la Jess d'aujourd'hui, la Jess d'avant. Puis c'est de travailler sur ces bobos-là. En tout cas, bref, c'était beaucoup... Moi, je suis vraiment visuelle, fait qu'on avait vraiment travaillé sur ces bobos-là, puis tout ça, puis au niveau de la colère, puis elle m'a montré avoir juste de l'acceptation. Puis elle m'a conseillé énormément de livres. Ok. Donc, je vous conseille surtout Jérémy Demé, l'humoriste, si Ouais. vous connaissez. C'est-tu un Français, ça? Ouais. Qui est Ouais. venu au Québec? Ouais. Tu sais, il fait les bandes annonces là, de meubles RD, là, je pense. Là. Je pense que, ouais. Ouais. Possible. Le logo rouge, là. Ouais. Les cheveux noirs, là. Shout-out à Meuble RD. Brun. Bon, ouais, il a Ouais. les pieds, genre un petit peu... Ouais. le petit On a mohawk, besoin là. d'un couch, hein, si jamais. Meuble RD. Très pertinent. Non, mais en tout cas. Mais ouais, c'est ça. Donc, je te dirais que ces livres-là, ils m'ont carrément changé. Ouais. Ils montrent comment, parce que lui aussi, il a perdu son père. Donc, c'est là, justement, quand tu vois que quelqu'un a vécu une situation similaire à la tienne, Mhm. tu peux comme, Relate. ouais, relate. Ok. Tu veux dire, je ne suis pas seul. Puis bon, toutes les étapes, ça m'a un peu inspiré comment écrire ma deuxième tombe. Parce que ma deuxième tombe, c'est vraiment sur l'après-décès. Puis lui, il est allé par chapitre un peu. Puis il expliquait à chaque chapitre, exemple, qu'est-ce que tu dois faire pour t'aider. Puis moi, ça m'a vraiment aidé. J'étais même en train de prendre des notes là, à chaque page. Ah ouais? Mm. L'as-tu contacté, Jérémy? Non, T'aurais pu? mais c'est dans mes plans, honnêtement. Ouais. Je le vois, là, puis je suis comme, tu comprends pas que T'as Un changé ma impact, vie. Ouais, malheureusement, il est pas célibataire, mais tu sais. Mais ça le ferait sûrement plaisir d'entendre une Ouais. écrivaine qui écrit un livre puis qui a été Mm. inspirée par le sien, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est cool. Nice. Ouais. C'est cool. Shout out à Jérémy Demé. 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 Ouais. Mes meubles à Pas le mai, là. Demé. 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 La psy puis les livres. Ouais, c'est ce C'est qui ce qui m'a t'a aidé. le plus aidé. Fait que là, on revient aux boys. C'est où que tu trouves? C'est où tu trouves tes boys? Ah non! Parce que là, t'as dit que t'avais beaucoup de DM, Oui. mais... Oui. Ben, dans le mannequinat, tu peux croiser du monde beaucoup dans les défilés ou peu importe. Donc, Ouais. des petits regards. Là. Ah ouais. Tu sais, c'est ça. Je suis quand même. J'ai des formes. Fait que les Ça gars, ben, Ah, ça l'aide, mais en même temps, c'est. c'est genre, pas tant le fun, ils sont là. pas là pour les bonnes Les raisons. calls, là, ouais, non, sont ça. C'est ça. Genre, je pourrais mettre mon hot dog, là. Je suis comme, ouais, Hein? toi. Hey boy! Je peux mettre mon dog? Hot dog. Mon hot dog, mon. Ouais, mais saucisse quel dans tes genre pains. de gars dit ça? Je sais pas, mais clairement. Pas Ouais, les non, bons. c'est ça. J'ai tellement de cas. Tu sais, j'ai des applications de rencontres et tout ça, mais je suis pas vraiment là-dessus. Je suis plus en vrai. Fait que Ok. c'est plus en vrai que je rencontre les gars, puis Au bar, non? d'amis, puis des Pas fois au les. bar, hein? Ben non. Non. Non, j'ai trop fatigant les gars au bar. Ouais. Puis il pue.
Oui. Ouais. Ils puent, ils sont pas beaux, puis surtout dans les bars ici, en tout cas en Espagne. Oh! Oh. Ça, c'est une autre chose. Parle-moi pas En d'Espagne. Espagne, les mecs sont vraiment pas les mecs d'ici. Ouais. Là. Ils t'ouvrent la porte, sont gentils. J'ai rien contre vous, les gars, là, mais faut que vous preniez des notes. Là. Vraiment, ils rouvrent la porte. Au bar, ça? Ah, n'importe où. Ok. Ils t'ouvrent la porte. Il n'y a pas un moment qu'ils t'ouvrent pas la porte. Ok. Ils payent tout. En tout cas, pour ma Ils part, je payent me suis tout. tout fait payer. Fait que. Donc, ils sont juste gentlemen. Puis je trouve que c'est la romance. Tu sais, tu dois payer tes choses, tu dois être indépendante, oui. Mais juste de. Un peu vieille école, là. Oui, les gars, Ouais. je trouve ça sexy, je trouve ça beau. Maintenant, les gars, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste. Ils te croisent au bord, puis ils sont juste genre malaisants, là. Je peux t'embrasser? Non, genre. Va-t'en! Tu sais, plein de fois que je prenais la face du gars, j'étais genre, tasse-toi, là. Non, merci, là. Puis ça, c'est comme. Non, mais, Dans le bar, c'est tellement éphémère, fait que les gens cherchent genre des résultats en, mais c'est on lettre, the là. spot. Mais oui, effectivement, Ça, ça c'est- brise un peu Mais oui, puis- l'essence de la oui, rencontre. puis ça me hein. décourage parce que je sors au bar, puis c'est des gars de 18 ans, puis ils french, ils french tout ensemble, rendu là. Tu sais, tout le monde se french, les mêmes gars, je suis comme, mais c'est. Les mêmes gars? Ouais, les mêmes gars. Ils- Ils se french, ben même les gars french les mêmes filles, les vice-versa. Ok. Puis je trouve ça dégueulasse. Je Je suis sais pas, comme. ça aurait Fait pu. que t'as couché combien de gars en Espagne? Zéro. Zéro. C'est vrai. Zéro, oui. Tu Qui m'as t'a pas- tout payé? J'ai rencontré un Mettons. docteur. Ah ben, Colin! C'est pour ça qu'il a tout payé. Hein? C'est pour ça, il était docteur. Ben, c'est ça, il m'a payé des belles petites choses, là. Qu'est-ce que T'as t'as pas pointé? couché avec. Non, Qu'est-ce que t'as pointé? Hein? T'as fait une ça? petite sacoche, là. Ah, ok. C'est vrai? Es-tu là? Sacoche Prada, c'est ça? Ouais, c'est Félix, on est capable d'avoir la sacoche? Filme la sacoche. Ça coûte combien, ça, sacoche Prada? 1200. 1200, ouais. 1002? C'est T'as acheté cool. ça là-bas? Ouais. Tu le Mais considérais-tu? voyons donc. Considérais-tu. Mais lui, il c'était m'a écouté de- le podcast, c'est ça l'affaire, il me court encore après, là. Fait qu'il faut C'est vrai? pas. Ah ouais? Il parle espagnol? Non, il parle anglais aussi. Parce que Bon, là-bas, ça ben. parle beaucoup anglais, là. Non, mais So moi, je parlais. high. On n'a pas de Thank traduction, fait que c'était chill. Hein? Ok. C'était-tu genre comme ton chugger d'Ali? Non, vraiment pas. Non? Non. On s'est T'as juste vu pendant mon séjour quelques fois. T'as eu Ben, du fun avec lui, pis t'as juste fait comme pourquoi pas, tu sais. ouais, super comme cool. un ami, on allait à la plage, Ouais, exact. on faisait des activités, on allait au bar, puis... Là, t'arrives en Espagne seul, tu l'as rencontré où, lui? Ben, dans le fond, c'est ça, j'ai fait 2 semaines, que dans le fond, parce que moi, j'étais nounou là-bas. Fait que j'enseignais pendant 2 heures à la petite et tout ça. Fait que 2 semaines, je connaissais personne, donc j'étais un peu dépaysée, là, j'étais comme... Puis moi, j'étais un peu nounoune, OK? Fait que toutes les choses qui peuvent pas arriver en voyage, là, ça m'est... Tu sais, c'était quand même drôle de parler de ça, parce que la première chose qui m'est arrivée, c'est que j'étais à l'aéroport, en train de prendre un drink, puis j'étais sur Tinder, puis je parlais à un gars. Là, j'étais avec le gars, puis Un je m'en gars vais en d'Espagne? voyage, puis tout ça. Ah, ok, ok. Non. Hey, moi, ouais, des fois, je te DA, fait que je m'en vais d'un coq à l'âne. Mais bref, là, je texte au gars, puis il me dit, ouais, je m'en vais en voyage, nan. Je suis comme, ah, nice. Là, je lève ma tête, je suis comme, le gars, il texte en même temps que je le texte. Le gars était au bar. C'était le gars que je textais sur Tinder. Hein? Il était devant moi, au bar. Là, j'étais genre, ben non, qu'est-ce que je fais? Ah, Là, je ouais. me suis fait une petite story Là, t'étais private. assis là. au bord, là? Ben, Il pas était le même. là, là. Ben, lui, moi, j'étais plus loin, là. Tu sais, Ok. j'étais comme sur une table, puis lui, était au bar directement. Puis je textais, puis j'étais comme, oh non, qu'est-ce que je fais? Là, j'avais une petite story private sur Snapchat. Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Oh non, c'était malaisant. Là, mes amis étaient comme, go, vas-y. Là, j'étais allée. Là, j'arrête une stalkeuse, là. Tu sais, la fille, elle arrive, là. Tu sais, avec son petit jeu. Ben, je pense que c'est tout le temps une question d'approche, là. Si tu Ouais. viens d'approcher, c'est sûrement qu'il a trouvé ça cool. Ouais, c'est ça. Fait qu'on s'est parlé, puis on était dans le même avion. Ah ouais? C'est ça. Donc, c'est lui le docteur? Non, pas Ok. lui, le docteur. Ben, Mais ça, attends c'est un une peu, des là. péripéties, Ah, là. c'est fait que ma là, vu question. qu'elle a dit qu'elle a couché avec 0 gars, c'est parce qu'elle avait couché avec lui dans l'avion. Non! Parce qu'elle était pas encore en Espagne. Tu sais, là, c'est juste des péripéties qui nous sont arrivées. Tu sais, à un moment donné, je me suis perdue à 5 heures de route. Je marchais toute seule. Puis j'étais dans la mafia genre d'Alicante, là. C'est une place vraiment, là, que je ne pouvais pas aller. Il était là avec les guns. Je me suis cachée dans un buisson. Puis j'ai mis mon LTE en Espagne. Tu peux pas mettre de réseau en Espagne. J'avais pas de forfait ni rien. Oh, ça a Puis, coûté 300 là, piastres. Mais non, attends. Moi, j'étais comme, je reçois une indication, 16$ par jour. Je suis comme, ah, ok, fine. Je vais l'utiliser tous les jours. Turns out, c'est 1000$ d'amende. Mais d'amende de facture. Parce que j'ai mis à chaque jour, puis j'avais pas vu les conditions. Tu sais, moi, j'étais un peu Hi. conne, là. J'ai pas vraiment checké ça. Puis j'étais comme. Là, quand j'ai vu en bas, j'étais comme, oh, ok, ouais, fuck. J'étais comme, les conditions, c'était pas avant telle heure. Puis là, j'étais comme, ok. Moi qui sortais après, puis... mais c'est ça, comme je disais, les 2 semaines, je connaissais personne, puis dans le fond, j'ai rencontré l'enseignante
de ma mère d'accueil là-bas, enseignante, puis elle a 23 ans. Fait qu'on avait la même âge, puis on était allés prendre le café ensemble, puis on vibait tellement bien que là, elle m'a fait présenter à ses amis. Donc, elle m'a présenté à ses amis, puis là, c'est là que ça l'a parti. Dans le groupe d'amis, il y avait un docteur. Non! Non? J'ai pas fini l'histoire, Ouais, là! ben, Attends, tu vas savoir, ça le part de docteur, loin. là! Ok. Ben, c'est ça, je fais de le party, puis ben, c'est ça, il était sur Tinder, moi aussi, puis il était au bal aussi, puis c'est ça. Ça... Un petit coucou. Là, tu parles du docteur. Oui, docteur, Il a quel âge? 25. Ah! Moi, je Docteur? pensais que c'était un sugar Ouais. dad. Fini tout, il est docteur. Ouais. Il a commencé à Ouais, quel c'est âge? ça, 8 tout le ans? monde me demande quand je suis revenue, t'es comment? Ouais, ok, c'est louche. Mais c'est parce que J'ai docteur. pas demandé plus de détails, mais j'aurais peut-être dû. Il hein. avait-tu l'air d'un docteur? Docteur en Espagne, Ben- tu peux prendre un cours au bord de la plage pendant 2 semaines. Une formation de 8 heures. Avec des couteaux tout rouillés, tu peux tout faire. Non, mais c'est parce que. c'est parce qu'un soir, on est allé sur le bord de la plage, puis j'ai rentré. J'ai pas checké devant moi, puis il y avait genre une bouteille de vitre, là. Puis j'ai rentré mon pied dedans. À je rentrer dans le marchais. docteur. Non. Puis là, Lui, il y avait un hameçon avec une bouteille de vitre pour lui couper le pied. Pour Il qu'il était vienne de même. jusqu'à lui. Excusez. bon, ok. Excusez. C'est Donc, ça, fait que. tu t'es coupé. Je me suis coupée, fait Puis qu'il là, était t'as quand dit même soigné. docteur. Non, mais il était avec moi quand Là, je il est marchais. sorti de Ok. l'eau. En speedo rose. Non, mais il est pas sorti, il était à côté de moi, genre, c'est. Ok. Mais ouais, c'est ça, fait que je l'ai rencontré là, puis ben, il m'a soigné le pied, puis j'étais comme, ah, il est bon, là. Ok. Fait que. Ok. Bien. Mais Mais c'est tu mon- as un morceau de vide dans un pied, c'est pas obligé d'être docteur. Non, mais il y avait toutes les affaires, là, chez Ok. eux, fait que. Fait qu'il était Puis- docteur. Ouais, il était docteur. Ok. Dans le fond, il était vétérinaire. Dans le fond, il était bouché. Oh my god. C'est encore pire. Ouais. Ok. Bon. Bon, ben, T'as-tu voyagé à d'autres places à part l'Espagne? Oui. Ouais. J'ai fait Floride, parce que j'ai joué au volleyball là-bas. Caraïbes. Ah, attends une minute. Portugal. Espagne, j'avais déjà fait auparavant. Puis là, c'est ça, j'ai fait toute la mer Méditerranée de l'Espagne. Donc, j'ai fait. Ok. Fait que, ouais, j'ai fait ça. Caraïbes, ça. C'est pas mal ça. Alright. c'est bien. C'est Ouais. très bien. Mais je trouve vraiment, là, les voyages, ça te change, là. Je le conseille à tout le monde d'aller voyager. Puis de... Tu sais, j'ai de l'argent de côté, là, puis c'est temps de l'apprendre. Tu sais, je voulais m'acheter un bloc, là, pendant la pandémie, puis j'étais comme non, là. Ouais. Oublie ça, là, les marchés, tout ça. Fait que j'ai pris cet argent-là, puis j'étais comme, je vais voyager. Fait que... Ça t'a aidé à te ressourcer un peu? Oui, vraiment. T'étais plus là pour le fun? J'étais... Les deux. Ben... Je suis allée là pour me ressourcer, puis ça turns out que... Tu as rencontré un docteur. Non, mais là, je fais un peu beaucoup le party, là. Ok. Ouais. Ouais, mais là-bas, c'est pas la même chose. Là. Là-bas, là, je pourrais vous nommer les différences. La vie est simple. Là. C'est juste... Le monde sont pas stressés. Ici, le monde sont de même. Là, sur les téléphones, ils savent pas. Là-bas, là, le monde sont zen. Ils vivent leur vie bien calme. Puis ils te saluent dans la rue. C'est le fun. Ouais, non, mais l'Europe, les gens ont une attitude complètement différente qu'en Amérique du Nord. Là. Ouais, Les vraiment. Français qui viennent ici le remarquent. Là. Ouais. Nous, quand on va en France, on trouve que les Français sont très stressés. Mais Ouais. en Espagne, c'est différent, I guess, vu que. Vraiment. Puis, tu sais, là-bas, ce qui est le fun, c'est que la nightlife, elle commence à 2h du matin, puis elle finit à 5h. Hi. Mais Ouais. c'est nice, non, mais c'est vraiment nice parce Ok. que tu as le temps d'aller faire des tapas. Tapas, c'est comme des entrées, eux autres qui appellent. là. Mhm. Tu prends des petits vins, pis tout ça, puis c'est juste. La vie est. Je peux même pas te décrire, là. J'ai une vidéo qui va s'en venir là, par rapport à ça parce que j'ai eu beaucoup de questions quand je suis allée, puis j'ai mis beaucoup de stories. J'ai fait des reels, j'ai commencé TikTok. Puis tout le monde était comme, oh my god, mais comment ça t'es parti? Fait que. C'est ça, ça va répondre à leurs questions. Ok. Cool. Bon, Cool, c'est cool, cool. Elle sauve une chaîne YouTube, puis Ah non, pas chaîne YouTube. elle nous fait concurrence. Non. Non. Inquiétez-vous pas. T'aimerais ça, être influenceur un jour? Influenceuse. Ben, c'est pas le bon terme, tu sais, mais genre, est-ce que t'aimerais ça avoir de l'influence sur les médias? Est-ce que Oui. t'aimerais ça être créatrice de contenu? Ouais. Ouais. Ben oui, j'ai déjà eu des mini-contrats par-ci par-là. Fait que j'aime quand même ça. J'aime beaucoup prendre des photos. Je te dirais que. Ben, clairement, le mannequinat, ça en fait partie. Ouais. Ouais, vraiment, mais j'ai tellement depuis que je suis toute petite, là. On m'a toujours pris en photo. J'ai toujours adoré les photos. T'aimes ça out there, en avant des caméras? Hein? T'aimes ça être out there, en avant des Ouais, caméras, genre t'es pas ouais. gêné de ça? Non, Out vraiment there. pas. T'aimes ça être out there. C'est plus... Ouais. Je sais pas ça Pourquoi t'as dit l'expression, ça? là. Out Out Je there. sais pas, je dis souvent ça, excusez. Ok.
Vas-y, bois-le ton esti Starbucks. C'est low. Je sais. Pas engagé que tu prennes du Moi, podcast. je m'entendais avoir une beach day ou quelque chose, mais ça avait l'air qu'ici, on est accueillis avec nos propres eaux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est moi, ça. Fais ah. Ah! Ouais. Puis elle fait bon, ben Ça a parfait. coulé partout sur ta C'était- guitare, là. Sur ma... ben, Ça, c'est mec, un guitare! couteau de C'est pas boucherie. une guitare! Mais c'est quoi? C'est un couteau de C'est un boucherie. couteau de boucherie. Regarde, ça, c'est le manche. C'est le à couteau côté que de toi. ton docteur utilisait pour soigner ta plaie. Chris. Fait que avais-tu d'autres questions pour nous, Jess? Non, je trouve que c'est quand même intéressant. Puis Ouais. merci de m'avoir donné l'opportunité de partager mon histoire, même si ça allait de De gauche à droite. gauche à droite. Mais je trouve que c'est quand même C'est toujours comme intéressant. ça. Puis on a parlé de Makina, on a parlé de mon histoire et tout. Donc j'espère que ce podcast va aider les personnes qui ont vécu des choses difficiles Je ou pense qui bien. veulent avoir un peu plus spicy de... Je pense que ouais. Ouais, mais Ouais. c'est C'est l'objectif, bien de je savoir pense. qu'on n'est pas seul dans la vie. As-tu des questions, toi, mon petit Dieu? Moi, il y en a une que je vais poser depuis au moins 16 épisodes, qui est... tu te vois où, toi, dans 10 ans? Dans 10 C'est ans. parce que d'habitude, il y a pause, puis là, je me sentais Alors, c'est bien. excité. Dans 10 ans? Hey, c'est une bonne question, honnêtement. Ouais. Dans 10 ans. Là, t'as 23. Ouais, j'ai 23. Ok. Dans 10 ans, je vais avoir 33. D'habitude, c'est ça, plus 10. Ouais, des fois, là... Non, mais... Tu peux... Ouais, c'est ça. Fait que je te dirais, dans 10 ans, je me verrais quand même très haut, dans le sens que je me verrais, exemple, déjà avoir publié des livres. Ok. Très haut, c'était un peu trop... C'était mal dit, là. C'est pas ça que je voulais dire. On peut-tu reprendre la Non, question? non, t'inquiète. C'est juste dans ta carrière, tu veux dire. Hein? Tu vas juste être... tu vas avoir réussi, tu vas avoir eu du succès Genre dans tes réussi... carrières. Ouais, c'est ça. Si tu m'aurais posé ça, il y a des années, j'aurais été comme, je veux être mariée à 25 ans, genre, si, genre ça. On dirait que pas avant 30 ans, je veux pas avoir de famille, je veux juste vivre ma vie, voyager. Je veux voyager dans le monde, partager mon histoire, puis influencer les gens d'une façon très positive. Wow, c'est Je bien. pense que c'est vraiment mon but dans la vie, c'est pas... je m'en fous de l'argent. Je veux vraiment juste aider le monde, Mhm. partout. Tu sais, comme je vous ai dit, moi, une partie de mon livre, ça me dérangerait pas de donner à des personnes qui en ont dans le besoin. Donc, Donc, considérant tout ça, penses-tu que l'argent fait le bonheur? non. Non. C'est bénéfique pour les voyages, oui. Tu sais, si tu veux voyager, si tu veux profiter, mais justement, tu sais, moi, je suis une personne j'étais très matérialiste avant de partir en Espagne. J'avais beaucoup de choses. On dirait que c'est comme ça, on embarque un peu dans ces sujets, mais quand j'étais jeune, moi, on achetait mon silence par aller au Walmart puis remplir mon panier de choses que je voulais. Donc, j'ai été élevée comme ça. Ben, pas élevée comme ça pas par mes grands-parents, pas par personne, mais c'est par ce que j'ai vécu, là. Donc, j'ai toujours Genre été... pour te rendre heureuse parce qu'ils voyaient Ouais. que t'étais trop silencieuse, genre, ou... Non, que dans le sens que fallait que je fasse ma gueule, là, Ah, ok. sur ce qui se passait. Ok. Ouais, ça, c'était un peu plus ça. Ouais. Non, mais... c'est Ouais, c'est ça. Donc, j'ai toujours... T'as grandi sans faire de bruit. Ouais, fait que je te Pour dirais pas que... emmerder tes parents. C'est Ouais. parce que ça, c'est des paroles d'une chanson que j'aime. Ah, c'est bon. Mais overall, t'en as pris... t'as pris du meilleur de tout ça. Ouais, c'est ça, puis c'est ça. Fait que je pense que, pour revenir au sujet, tu peux te débrouiller avec rien. Tu sais, j'ai pas mis beaucoup de choses dans ma valise, puis j'ai vu que pendant 1 mois et demi en Espagne, je peux vivre sans avoir de choses. Donc, quand je suis revenue, j'étais en train de vendre toutes mes choses. Ouais. Présentement, mon appartement pour n'en avoir le moins possible, puis je trouve que l'argent, c'est vraiment pas Mhm. ce qui te rend heureux, là. D'avoir la première Apple Watch, d'avoir ci, d'avoir ça, ça t'apporte pas le bonheur, là. L'argent est un outil. Pour Ouais. amener tout ça, c'est sûr, je pense que ça prend un minimum, mais... Ouais. C'est Puis, vraiment ça. pour finir là-dessus, est-ce que tu penses que t'es heureuse en ce moment dans ta vie? Oui, très Ouais. heureuse. Ben, tout le monde me dit que j'ai glow up. Fait que je pense que c'est quand même positif. Ouais, je pense que ça veut dire que tu dégages Ouais. du bonheur. Je Ouais. l'espère. Ben, j'espère. Est-ce que je dégage du bonheur? Non. Ouais, pour vrai, je pense que t'as l'air bien dans ta peau, t'as l'air bien dans ce que Je t'ai tu pas fais. vu dans le passé, mais t'as glow up, je suis sûr. Convaincu. Ouais. Ouais. Ben, je veux dire, tu peux pas faire mieux. Non, c'est ça. Ouais. Non, mais je pense que ça se sent quand quelqu'un, genre, dégage de la confiance, puis Ouais. surtout, genre, tu sais, ça se voit que t'as comme une envie, puis genre, t'es heureuse de ton projet, genre, puis Ouais. je pense que t'es bien là-dedans. Ben, c'est ma motivation tous les matins. Ouais, de, c'est ça. de me dire, je vais changer la vie de quelqu'un. Mm. Je te dirais, dans 10 ans, je me verrais voyager, puis écrire des livres, Ok. puis inspirer le monde. On aime bien ça. Peut-être un petit enfant, mais ça, faudrait que j'arrête de jouer aux échecs. Ah ah. C'est une belle façon de finir le Ouais, podcast. Vraiment. Ouais. 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 Fait que cheers! Ouais, Presse-toi ben, pas.
Non, c'est ça. Non, mais vous autres non plus, hein? Je sais Ben, pas, vous surtout autres, votre pas. dating life, là. Bon, 2023, On t'en là. parlera après le podcast. Ah ouais? Ouais. Ok. Ça on me en fait parle plaisir. trop souvent. Ouais, on en parle trop souvent sur le podcast. Fait check, si t'avais des conseils à donner à toutes les personnes qui ont perdu un de leurs proches, ça serait quoi? Faut que je regarde la caméra? Ouais. J'aime pas regarder la caméra. Moi non plus. Peu Regarde la importe, peau. ça peut être celle-là ou l'autre. Ça peut être moi. On s'en fout. Ou Rémi. Faut regarder la caméra. Ben, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de aller jour par jour, puis d'accepter vos émotions à 100%. Parce que si tu les refuses, c'est là que tu peux être dans une période plus difficile. Donc, je vous dirais juste d'accepter vos sentiments, puis d'aller loin là-bas, puis de m'écrire. Moi, ça va me faire un plaisir, peu importe que je vous connais ou pas. Je vais être là pour vous aider parce que j'aime vraiment ça, aider les gens. Donc, ça va me faire un plaisir. Puis, la vie tient sur un fil, donc profitez-en. OK. Ouais, Wow! Merci Jess. Plaisir. Merci d'être venu au podcast. Merci Ben, d'être ça fait passé, plaisir. très Merci de cool. l'invitation. Puis, je vais venir vous autres, vous signer votre livre. Yeah! Vous le méritez. Ouais, c'est Tellement ça. hâte de recevoir ta signature. Écrire un petit commentaire Yeah. à côté. Là. That's Alright, merci Jess. Merci Ça fait à toi. plaisir, Let's go. Merci. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.